Allez, faut se motiver un peu. Non, j'ai la flemme, viens, on fait ça demain. Ouais, t'as raison. C'est vendredi, la fin de la semaine, un beau paysage d'un lac, y a rien de plus reposant. Ah bah attendez, on regarde quoi depuis tout à l'heure là? Dans la série Mais que deviennent-ils, Zidane fait des petites démonstrations à des jeunes joueurs et le gardien va s'en souvenir très longtemps. Zizou, humiliateur de gardien professionnel depuis 1972. L'instant animalier du jour, c'est marrant, je jurais qu'il me restait pas 3 mais 4 parts de pizza. J'ai du mal compter, je pense. Ah, et ce frigo qui ferme mal là, ça fait 3 fois que je l'emmène à réparer. Oh. Et pendant ce temps-là, on a trouvé le seul gamin qui n'aime pas les anniversaires. Bon, tant que la mère est contente. J'espère qu'elles sont pas toutes comme ça leurs vidéos de famille. Hein. Les Terminators du jour, c'est le pilote Ken Block et son copilote pendant le rallye du Portugal qui sortent indemnes après ça. On a compté, ça fait 1, 2, 3 et 4 tonneaux. Au bout de 5, il commence un peu à avoir mal à la tête, mais 4 c'est fastoche. Le conseil du jour, ne jamais laisser ses clés de son appart à un pote avant de partir 6 mois en vacances. Il ne s'étonne pas s'il n'a plus de papier toilette ou de papier alu en rentrant. Hein. Et pour finir, le deuxième conseil du jour, ne jamais danser dans un pick-up. Hein. Question de stabilité. On va commencer le reste des news avec la fameuse malédiction des présidents américains. Mais pas besoin de vous l'expliquer, vous... Quoi, vous la connaissez pas? La malédiction des présidents enfermés. Vous vous souvenez de Bush qui n'arrive pas à ouvrir la porte après une conférence en Chine? Et bien maintenant, c'est Obama qui n'arrive pas à entrer dans sa propre Maison Blanche. Non mais sérieux, je sais pas qui gère les portes de la Maison Blanche, mais il faut faire un truc, hein, le pauvre Barack qui se prend la honte devant tout le monde là. C'est pas sympa. Ah, je suis fier de mes porte-fenêtres là, hein. Sécurité absolue, quadruple vitrage, insonorisation totale, serrure blindée en titane. Le mec qui a pas les clés, il est pas sorti, hein. D'ailleurs, il faudrait que je pense à donner les clés au président. Il est où d'ailleurs? Barack, j'ai les clés. Barack. Il m'entend pas, c'est pour ça. Super porte. Continuons avec la séquence étrange du jour. Musique étrange, s'il vous plaît. Voilà. Les animaux ont encore beaucoup de secrets pour l'homme. Pourquoi les animaux s'échappent avant qu'un tremblement de terre ait eu lieu? Comment un chien peut retrouver ses maîtres alors qu'il ne connaissait pas le chemin du retour? Et le plus grand mystère, finalement, pourquoi ce chat réagit comme ça quand il s'énerve? Pourquoi? Mais est-ce que vous avez vu sa position? C'est quoi la logique là-dedans, hein? On peut pas réagir comme ça, c'est pas possible. Non mais, vous imaginez sinon? Vas-y là, tu veux qu'on s'embrouille, c'est ça? Tu veux qu'on s'embrouille? Mais comment ça, tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux m'énerver? Ok, t'as gagné, tu m'as énervé. Toi... Allez, viens maintenant, viens. Ah, t'as fait le malin, viens. Ok. Bouge-toi. Allez, viens. C'est parti. Tiens. Oh, je t'avais dit. Ah ouais, il fallait pas m'embrouiller. Ah oui. Tiens, toi, doucement. Et enfin, la petite info geek pour tous ceux qui gardent le filtre de protection des semaines après le déballage du téléphone. Vous vous reconnaissez, si. Eh bien, détendez-vous un petit peu et écoutez cette histoire. Un militaire américain qui faisait une ronde en avion pour repérer des endroits pour atterrir en parachute a fait tomber son téléphone, un iPhone 4, une chute de 300 mètres du ciel, quoi. Et le téléphone, bah... il marche parfaitement, même pas une rayure, alors qu'il n'avait qu'une simple coque de protection. C'est quand même beau, la technologie. Hein. Waouh, solide. Eh, c'est marrant ça, et Maxime, lis ça. T'es sûr? Ouais, c'est un iPhone 4, t'inquiète pas. Ah, trop marrant. Ah bah attends, moi aussi j'ai un texto sympa, je vais t'envoyer le mien. Tiens, je t'ai rendu ton téléphone. Merci. Alors? C'était un iPhone 4 ton téléphone ou... Non, c'était celui d'avant. Oui, dans ce cas-là, je l'ai envoyé à un ami là-bas. C'était très drôle ton SMS. J'y vais. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et comme le dit l'expression, à chaque ballon qui tombe dans tes filets, une petite fille se fait mal. Compris les gardiens? À demain. Bonjour, c'est Cyprien
bien, les 12 infos du mercredi 24 novembre 2010, c'est maintenant, et joyeux anniversaire Thierry Lhermitte. En plus, c'est pas trop la joie pour lui en ce moment, il est complètement fauché. J'entends parler d'un film, et donc je tape le film, je l'ai téléchargé, une heure après j'avais un fichier AVI. On peut même plus s'acheter de DVD, hein, c'est dire. Tout de suite les breaking news. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal? Je n'en sais rien. Oui, bon, ça va, hein, Thierry. Ça va, on y croit moyen, quoi. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 sort aujourd'hui et l'acteur principal a dû fêter ça un peu trop fort. You are Harry, you played Harry. No, I am Harry. Dan is a fantastic character who I really enjoy, I really enjoyed playing him. Harry, t'as encore oublié tes médicaments, hein, t'es chiant là. Encore un lip dub, sérieux, c'est ringard, faut arrêter un moment. Ah, c'est un lip dub de la marque de lingerie Victoria's Secret, d'accord. J'ai dit que j'aimais pas les lip dubs? Non, vous avez dû confondre avec quelqu'un d'autre, je pense, hein. C'était pas moi. Hein. Et pendant ce temps-là, sur TF1, ils doivent être en pénurie de candidats, je pense. Dites-moi clairement 55 555 euros. 5 555 euros. Vous voulez faire de la musique, mais vous n'avez pas d'instrument, pas grave, des tubes de PVC, c'est suffisant. Bon, on ne sait pas s'il a été accepté au conservatoire par contre, hein. Et pendant ce temps-là, toujours sur TF1. 50. C'est des sommes que vous n'avez pas l'habitude de dire, hein. Bah non. Pour modéliser le trafic de Los Angeles, quoi de mieux que de le recréer avec des voitures miniatures pour mieux l'étudier? Enfin, c'est surtout une excuse pour jouer aux petites voitures, hein. On nous la fait pas. Mettez-vous au boulot maintenant. Et voici le passe-temps le moins cher du monde. Une bulle, un bouchon et l'éclat total. Bon, maintenant que vous le dites, il faut aussi une piscine. Ça, c'est moyen pas cher, c'est vrai. On va parler un peu de la télévision française avec la nouvelle émission d'Arthur sur Comédie. Ce soir, avec Arthur qui a commencé ce mois-ci, avec un super plateau, des marionnettes. Bonsoir! Et bien sûr, des petits malins s'amusent à comparer l'émission avec The Late Late Show with Craig Ferguson, lancé il y a 15 ans et qui ressemble à ça. Anyway, this is, Alors franchement, vite fait, alors déjà, je pense que c'était le hasard, le coup des marionnettes, hein, ça existe depuis bien longtemps. Vous pensez qu'on a inventé le fond blanc, hein? Non? Bon, voilà. Et les Américains ont même comparé les génériques, rien à voir. Non, vous êtes parano, voilà, c'est ça, vous êtes parano, vous chipotez sur des détails, ça ressemble un peu... Non, même l'animateur américain, il aime bien la nouvelle émission. Yeah, you're going to meet some good old-fashioned American lawyers, buddy. En américain, ça veut dire j'aime beaucoup, ça. Si, je vous assure. Sans transition, l'étude inutile du jour, c'est un nouveau concept, c'est des gens qui bossent pour nous prouver ce qu'on savait déjà. Alors attention, une étude montre que les jeunes, à cause d'Internet, sont moins doués en orthographe. Waouh! Surprise générale. Il suffisait d'aller 2 secondes sur Facebook pour s'en rendre compte. Bref, à cause des chats, les jeunes privilégient la rapidité du message et non l'orthographe. Et comme ils ne se corrigent pas, le niveau baisse. Beaucoup. Cyprien, il y a combien de T à combattre? Je sais pas. Attends, je regarde. Kiwi, koala... Non, je crois pas que ça commence par un K. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça commence par un Q. Par un Q. Quota, quotidien... Bon, j'en mets 3. Maison 3. Ce n'est pas la première fois que des gens comparaissent pour nuisance sonore, hein, mais ce couple allemand n'a pas de procès pour avoir écouté la musique trop fort, mais pour avoir été trop bruyant en faisant l'amour. Si, 10 plaintes ont été déposées pour avoir dérangé tout le quartier de 23h30 jusqu'à 1h du matin. Ils doivent désormais payer une amende de 100 €. Cela dit, c'est quand même un peu la classe pour le couple, hein. Ils font pas les choses à moitié, quoi. Est-ce que vous plaidez coupable? Bon, t'es sûr qu'on dit pas la vérité? Non, si on leur dit qu'on a fait du trampoline toute la nuit, on va passer pour des blaireaux. Oui, on plaide coupable, monsieur, complètement, hein, c'est... Ouh, on avait tout donné sans là, bim bim, hein, chéri? Oui, ça brûle encore d'ailleurs. Et pour terminer, vous l'attendiez, l'info insolite du jour, direction la Suisse, où une entreprise a eu la surprise de recevoir un colis qui ne leur était pas du tout destiné, puisqu'il contenait 70 kilos de cocaïne d'une valeur de plus de 750 000 €. Ça, c'est de la surprise. J'espère que les expéditeurs ont pris une assurance Colissimo ou un truc comme ça. Patron, le colis est arrivé. Attends, c'est toi qui as commandé des post-it et des agrafeuses? Quoi l'adresse? Ménage 12. Maxime, oui. T'as les textes? Oui, t'inquiète, j'en ai pris pour tout le monde. Tu es son texte?
Texte, peut-être. Je vais m'occuper du facteur. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours très drôle la première fois qu'on va dans un skatepark. En même temps, il a presque réussi un backflip, hein. C'est déjà pas mal. Allez, à demain. Tu peux me remontrer le lip dub de tout à l'heure? Y a pas le son, c'est pas grave. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 14 février 2011. Bah forcément le 14 février, hein, la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Tout le monde en profite pour s'offrir un petit cadeau ou dévoiler sa flamme. Pour ma part, je déteste cette journée. Hein. C'est quelque chose de parfaitement commercial et hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a, machin? Non, rien du tout. Non. Ok. Tout de suite, la breaking news. Il est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Hier soir, c'était la cérémonie des Grammys, on y revient tout à l'heure, et Katy Perry est venue accompagnée de sa grand-mère de 90 ans. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi... Ah oui, super jeu de mots, hein. Elle devrait écrire des sketchs pour le 12 info, tiens, merci. Thank you. La semaine dernière, Justin Bieber était invité sur le plateau de Jimmy Kimmel et... Oh mon Dieu! Ses cheveux! C'est dommage! Pas parce que j'aimais bien ses cheveux, mais parce que j'aurais coupé plus bas. You look like a young Lex Luthor. Après Super Mario, après Mario Kart, après Mario Tennis et j'en passe, voici Super Mario, le film pour adultes. Heureusement que ce n'est qu'une fausse bande-annonce, hein. Autant la princesse Peach, pourquoi pas, mais des dinosaures et des champignons, là ça commence à être glauque. Mamma mia! Et pendant ce temps-là, en Malaisie, on fait des feux d'artifice, mais qui montent pas assez haut dans le ciel. Ou alors quelqu'un voulait incendier tous les habitants de son quartier. Dans ce cas-là, c'est réussi. Dans le Minnesota, on est prêt pour le lancement de l'iPhone 4 sans carte SIM. Ah ouais, c'est l'événement du siècle quoi, ne vous bousculez pas surtout. Hein. 2 clients pour 20 employés et ça se trouve, ils étaient venus pour acheter un iPod. Dans la catégorie tu peux être pauvre et battre des records du monde, je demande le Norvégien qui saute de 11 mètres dans... Une piscine gonflable avec 30 cm d'eau. Ça se trouve, il ne sait pas nager, mais il aime bien plonger. Je vois que ça. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le casque est obligatoire lors des compétitions de BMX, pour survivre à ça. Tout simplement. Cela dit, ça permet de faire des nouvelles figures, genre celle-ci, on aime bien. Et celle-là, c'est notre préférée. Quel talent. Et on va commencer avec l'événement du week-end. Hier s'est déroulée la cérémonie des Grammy Awards 2011 récompensant les artistes musicaux et on va se pencher sur le cas de l'ancien petit ami de Rihanna, Chris Brown, qui était invité à la cérémonie avec un petit gage suite aux violences envers son ancienne compagne. Il n'a pas pu s'approcher à moins de 10 mètres de Rihanna, ce qui était un petit peu violent. Heureusement qu'ils n'ont pas dû se remettre des prix, hein, parce que sinon ils étaient un petit peu mal barrés. And now Chris Brown. Ouais, salut. Alors le Grammy est attribué à... Suspense. Rihanna. Allez, viens le chercher. Non, en fait tu peux pas parce qu'il y a moins de... Soit je le laisse là et je... Bon attends, le mieux c'est que je te l'envoie, ok? Attrape. J'ai pas fait exprès, c'est pas de la violence. Non, c'est pas moi, c'est pas ma... Oh, merde, la police, putain. La petite polémique du moment, c'est la couverture du magazine Rolling Stones où nous pouvons voir Katy Perry dans un accoutrement qui ne va pas déplaire aux garçons. Mais ça, ce n'est pas le souci, c'est plutôt très bien même. Ce qui pose problème, c'est que la photo a été retouchée. Ils ont spécialement modifié 2 choses. Rajouter de la poitrine. Ça déjà, c'est étrange, hein, puisque Katy Perry, elle est plutôt généreuse là-dessus. Et les doigts. Ils ont modifié les doigts. Là ça m'échappe. Hein. Soit tu touches à rien, soit tu modifies sérieusement, pas juste les doigts, quoi. Pourquoi ? Alors, la couverture de Katy Perry, ça donne quoi? Ça donne ça. C'est pas mal, hein? Ouais, tu pourrais faire un petit peu de retouche quand même, non? Non, elle est bien comme ça la photo, jamais moi. S'il te plaît, un petit peu, fais un peu de retouche, hein, comme d'habitude. Comment ça, tu veux que je vends du papier, moi. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Tu veux que je... Exactement, allez. Tu veux que je modifie les mains, c'est ça? Les mains? Ok, c'est toi le patron, hein, Pourquoi pas? Et pour finir, après les Grammy, après Katy Perry, on va rester dans la musique. Et oui, c'est un lundi un petit peu musical, ça arrive parfois. Et c'est le groupe The Strokes qui s'apprête à sortir un nouvel album appelé Angles. Alors normalement, les Strokes, ils font des pochettes d'albums assez sobres. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je vous laisse découvrir. Pourquoi? Hein, c'est quoi ce truc? On dirait un dessin d'art plastique de 6e.
comment ils en sont arrivés à faire un escalier bleu et rose sur un damier. Hop, échec. Ah, encore. En fait, t'as pensé à ce qu'on pourrait mettre pour la pochette de l'album ou... Oh non, j'avais complètement zappé. C'est pas facile, hein. Merde. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oh yeah. Oh yeah. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le saviez-vous, il est possible de toucher ses fesses avec sa tête. Sauf que c'est pas fait exprès. Il est toujours vivant, ne vous inquiétez pas. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du vendredi 4 mars 2011 et demain c'est l'anniversaire d'Eva Mendes et je fais une prière pour être invité à sa fête. Il paraît qu'elle est super généreuse avec les hommes, s'il vous plaît. Si seulement... tout de suite le breaking news. Dans l'émission chercheuse de talent chilienne, le candidat 893 a déjà un surnom, Shakiro, car il imite Shakira. Et on peut comparer, il est plutôt doué. Beaucoup moins pour ce qui est de choisir ses chemises. On peut porter plainte pour agression visuelle à ce niveau-là. La beauté du jour, c'est cette jolie brune encore inconnue du grand public. Oh non, c'est Justin Bieber avec une perruque. Non mais il est partout, c'est pas possible. Arrête de nous pourrir notre 12 infos, Justin. Ils sont sympas les people entre eux pour soutenir Jay Leno qui n'a pas pu venir aux Oscars. On organise une petite collecte de cadeaux. Oh sympa le bisou. Ah merci pour les lunettes. Et Heidi Klum, t'as pas un truc pour Jay Leno? Ah quand même, parce que moi aussi j'ai pas pu venir en fait, j'avais poterie ce jour-là. Non, ça marche pas. Et pendant ce temps-là, à Espírito Santo au Brésil, il manque un rien pour passer, mais vraiment pas grand-chose, 2 ou 3 mètres quoi. Ouais, puis un camion décapotable, hein, c'est tendance, finalement. Ce député anglais a l'air très peu intéressé par le discours du secrétaire de la Défense, il n'arrête pas de se gratter. Ah mais il se gratte pas, il joue de la guitare. Ah d'accord, il s'entraîne à refaire le générique du 12 infos. On le pardonne alors. L'astuce du jour, vous voulez ouvrir une bière mais vous n'avez pas de décapsuleur, c'est pas grave, une tronçonneuse ça suffit. Demain, on vous montre comment se raser la barbe avec une tondeuse à gazon. Et pour finir, l'équipe allemande du Borussia Dortmund s'entraîne tout le temps, même pendant les trajets en bus, en essayant de faire une passe au gardien au fond du bus avec un rebond sur un pont. C'est impressionnant, et si c'est pas truqué, ça ne sert à rien. Hein, à quel moment tu joues un match de foot dans un bus? Tu m'expliques? On commence avec la polémique du jour. En effet, la très grande artiste Britney Spears est accusée de plagiat pour son dernier single Hold It Against Me qui donne ça. Voilà, et maintenant la soi-disant chanson plagiée If I Said You Had a Beautiful Body Would You Hold It Against Me des Bellamy Brothers qui est sorti en 1979. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Bon, je n'ai pas l'oreille absolue, mais la ressemblance ne me saute pas aux oreilles comme ça d'un coup, quoi. Notamment ces quelques notes. Voilà, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la musique de Britney Spears. Ensuite, c'est peut-être moi qui juge mal. Cyprien, j'ai trouvé ton sosie pour te remplacer le jour où t'es malade. Ah, je veux bien voir. Allez, viens. Et voilà. Tu veux... Je suis pas certain, peut-être de... Attends, mais c'est normal, attends, vas-y, attends. Bonjour, c'est Cyprien. Ah ouais, si. Hey, t'es bon toi. Ah, c'est un bon, hein. Tu l'as trouvé où? Vous voulez la connaître? Vous n'attendez que ça, je vais vous parler de l'invention du jour. C'est un téléphone portable d'un nouveau type inventé à l'université d'Osaka, ça s'appelle l'Elphoid et il ressemble à ça. Il fait rêver, hein. Ils lui ont donné une forme humaine pour qu'en plus de communiquer par la voix, l'Elphoid puisse aussi retranscrire les émotions avec son visage si charmant. Sympathique, hein. Par contre, ça va être compliqué pour téléphoner. Bah oui, ils sont où les boutons? On est filou aux 12 infos. Croyez quoi? Eh regarde, c'est mon nouveau téléphone. Wow. T'as vu, il est tout nouveau. Je sais pas trop comment m'en servir, mais je veux bien ajouter ton numéro de téléphone s'il te plaît. Ok, bah alors mon numéro c'est le front, nez, bouche, gauche, gauche, droit. C'est quoi gauche, gauche, droit? Bah gauche, gauche, droit.
Ah, c'est des boutons, ça? Bah oui. Ah oui, effectivement. Ah bah tiens, je crois que t'as un coup de fil. Ah oui, ah. Allô? Oui, ah, allô? Ah, je t'entends mal. Attends, je t'entends bien maintenant. L'info insolite, hein, bah oui, il se passe trop de n'importe quoi sur Terre pour passer à côté. On a trouvé la famille des Padoués, mais alors vraiment pas. En effet, un père de famille dans l'Alabama aux États-Unis, comme par hasard, a accidentellement fait tomber son pistolet qui lui tire une balle dans la jambe. Ce n'est que le début, attention. L'homme appelle sa femme à l'aide, c'est son fils qui vient le premier, ramasse le pistolet et tire sans faire exprès sur la mère qui descendait les escaliers. Si eux, ils sont pas... Ah. Non, monsieur le juge, j'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute. Oui, tout à fait, hein, mon fils est innocent. J'ai pas fait exprès, j'ai pris le pistolet qui était par terre, je l'ai pris, je sais pas à qui il est. Oh, ouais, effectivement, D'ailleurs, j'ai l'arme du crime sur moi, hein, regardez, elle est là et... Mon pied! Oh putain, je suis désolé, hein, Oh. Est-ce que c'est possible de nous mettre en prison, s'il vous plaît? Dans une cellule capitonnée de préférence. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et comme disait le proverbe mérovingien, attention les cheveux. Ils sont très forts en proverbes les mérovingiens. Bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 26 janvier 2011, jour de sortie du nouveau film de Danny Boone, Rien à déclarer, qui raconte l'histoire d'un douanier, et c'est aussi la journée mondiale de la douane. Ha! Coïncidence? Conspiration? Da Vinci Code? Extraterrestre, hein? C'est sur cette info très étrange que nous retrouvons les Breaking News. Et on va commencer par l'image du jour, c'est la people Kim Kardashian qui se lève pendant un match de NBA samedi dernier et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 regards qui se posent sur son beau pantalon blanc. Et un 6ème qui regarde son décolleté. C'est un beau score Kim, bien joué. L'instant animalier numéro 1, maintenant je sais le métier que je ne veux pas faire, travailler à la fourrière de serpent en Thaïlande. Je pense que j'aurai une crise cardiaque dès le début quoi. Pour ceux qui se demandent comment le tout nouveau clip d'Avril Lavigne a été financé, la réponse en images. Un ordinateur Sony, une télé Sony, le parfum d'Avril Lavigne, la marque de fringues d'Avril Lavigne et un téléphone Sony. On appelle ça une pub, hein, pas un clip, mais bon. Et pendant ce temps-là, au Japon, ils ont une vision très particulière de l'EPS. Bah déjà, ils ont des courses de jambes attachées à 31, ce qui est très peu répandu en France. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne quand un des gamins se plante. L'instant animalier numéro 2, voici un chien qui découvre un ventilateur. Non, ça ne se mange pas. Non, ça ne s'arrête pas non plus. Il est vraiment con ce chien, il est jamais sorti de sa niche ou quoi? Halloween c'est dans seulement 10 mois, pensez déjà à votre déguisement, hein, comme par exemple ce casque aquarium. Ça c'est original et on pourra dire que vous avez quelque chose dans le bocal. Waouh! Meilleur jeu de mots de l'année 2011. Et enfin, règle numéro 1 du saut de l'ange, ne pas oublier de sauter, hein, parce que ça me paraît logique, non? Et on va commencer avec le piratage de la semaine, celui de la page Facebook officielle du président de la République, Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, un petit malin en a profité pour se faire passer pour le président dans un message adressé à ses quelques centaines de milliers de fans. Depuis, l'erreur a été réparée et le mot de passe changé, avant qu'un autre malin pirate à nouveau la page hier matin. Alors là, non, hein, il faut faire quelque chose. Déjà, qui détermine les mots de passe? Là, ça devient n'importe quoi. Bon les gars, l'heure est grave, hein. 1, 2, 3, 4, c'était beaucoup trop simple comme mot de passe. C'est pour ça qu'on a choisi un nouveau mot de passe généré aléatoirement. On va le découvrir. Ok, je retiendrai jamais ça. Vire les chiffres peut-être. Ok. Maintenant les gars, on se la joue sécurité, hein. C'est fini les piratages. Alors. C-A-R-L-A. Ok, c'est parfait, ça veut rien dire et c'est facile à retenir. Voilà, la personne qui trouve ça, franchement... Bon, baby-foot ou quoi? Allez, c'est parti. Allez! On enchaîne avec la news insolite du jour, c'est l'histoire d'un jeune homme dans le New Jersey travaillant dans un restaurant qui prépare le sandwich d'un policier. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que ce policier avait arrêté le jeune homme en question quelques semaines plus tôt et ce dernier, pour se venger, a décidé d'intégrer des éléments surprises dans le sandwich, pour ne pas citer les poils présents dans son slip. Évidemment, le policier s'en est aperçu et notre jeune homme a écopé de 15 jours de prison pour outrage à agent. En même temps, c'était pas super malin.
Et au fait, tu l'avais coincé le mec qui avait mis des trucs dans ton sandwich? Ah bah oui, c'est bon, 15 jours de prison pour le jeune. Ah, n'importe quoi. Bien mérité ça. Tu fais quoi là? Attends, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est meilleur, c'est vraiment le plaisir. C'est tellement bon, mais au début je savais pas moi. Et une news insolite ne vient jamais seule, hein, c'est la règle, toujours dans le New Jersey, comme quoi ils ont dû se passer le mot, je sais pas. Un homme a braqué un supermarché avec un couteau pour repartir avec 200 $, ça c'est la partie, ça va encore. Quelques jours plus tard, il revient braquer le même supermarché, mais déguisé. Cette fois-ci, il s'était peint une moustache. Mais le vendeur a bien remarqué que c'était la même personne, tu m'étonnes. Un peu d'effort dans le déguisement, les mecs, hein, ça fait pas de mal, au moins une perruque ou un truc comme ça, quoi. Oh les mains, c'est un hold-up! Donnez-moi la caisse! Tu connais, toi? C'est toi qui es venu hier avec la moustache mal faite, non, là, pas du tout. Si. Pas du tout! Je suis une vraie femme! Non. Et d'ailleurs, je prends la caisse et cette boîte de tampons. Ah d'accord, non désolé, j'avais confondu, c'est pour ça, oui, parce que oui, vous avez un peu les mêmes traits, la barbe et tout. La barbe? Attends, tu me prends pour un con là. Non, pas du tout. Ah si, là tu... Je prends ça avec moi quand même. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, alors c'est bon, vous pouvez retourner faire de la luge. Enfin, un petit peu mieux que ça, j'espère, pour vous. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 15 décembre 2010. Et info numéro 1, machin, mes fiches, j'ai pas de fiches. Merci. Scarlett Johansson est désormais célibataire. Non, moi d'abord, non, tout de suite, breaking news, j'ai vu en premier. Et pour commencer, mais que devient Loana? Vous avez peut-être pu l'apercevoir avant-hier lors des Best Awards. Waouh! C'est qui ça? C'est... Oh, mince! Ah ouais, là elle rentre même plus dans la piscine. Ou alors sans Jean-Edouard, c'est pas possible. Hier soir à New York, Usher a fait un beau cadeau à une de ses fans. Il a fait monter sur scène et du coup, elle aussi, elle lui a fait un beau cadeau. Son talon. Sympa. Il y a 3 jours à Madrid, Lady Gaga a également eu un petit problème de talon. Mais elle peut toujours compter sur ses danseurs en string pour venir la secourir. Ça, c'est bien, c'est gentil. Et pendant ce temps-là, Brendan Venters, l'entraîneur de l'équipe de rugby des Saracens, est l'homme le plus facile à interviewer. What were you happy with about your side? Happy, everything, very good, very happy with my team. But you didn't win, did you, Brendan? Yeah, we didn't win, it's true, yeah. Merci Brendan, tu nous aides beaucoup. L'instant scientifique du 12 info, lorsqu'on filme une goutte qui tombe en super ralenti, on découvre que ça fait une deuxième goutte, puis une troisième et une quatrième et... Alors avec ça, si vous ne cartonnez pas dans les soirées mondaines, on sait plus quoi faire. Hein. En parlant de soirées mondaines, voici le nouveau truc à la mode, rigoler mais sans sourire. On dirait qu'ils ont une crise cardiaque par contre, ça c'est bizarre. Oh God, this is so funny, you know you love it. Pour commencer, la pub du jour, il y a plusieurs façons de faire buzzer une pub. Alors soit on fait un truc très marrant, soit on fait un truc poétique, soit on fait un truc hors du commun. Et cette fois-ci, Volvo a peut-être fait un petit peu trop n'importe quoi. C'est-à-dire une vidéo d'un pilote qui conduit la nouvelle Volvo à presque 200 km/h, les yeux bandés. Alors là, comme ça, on n'est pas très sûr du message, hein. Ne regardez plus la route ou... Non, ça marche pas. En tout cas, moi, à leur place, j'aurais pas du tout été zen. Pas une seule seconde. Bon alors les mecs, c'est simple, on va faire une vidéo qui buzz. Je vais être le copilote d'un mec qui a les yeux bandés. C'est vachement bien, ça va buzzer. Ok les gars, c'est bon, je suis chaud patate, je vais faire crisser les pneus là. Allez, la voiture est par là? Non, elle est derrière. Non, derrière. ici? Ok. Non. Tu es copilote? Derrière, là. J'ai plus très envie d'être copilote en fait. Ah, mais tu peux me remplacer? Tu peux me remplacer s'il te plaît? Non, arrête. Continuons avec la vidéo tragique dont tout le monde parle sur les sites People. C'est l'acteur Hugh Jackman qui a joué dans X-Men, la suite des X-Men. Bref, l'acteur devait faire une entrée fracassante sur un plateau télé organisé en Australie, son pays natal, sauf qu'il y a eu un petit problème de freinage. Tout petit. Oh mon Dieu! Wolverine! Enfin, Hugh Jackman! En plus, il s'est pas totalement loupé, le mec, hein, quand même. Qui a géré cette entrée merdique? Qui
a fait ça. Je veux des noms. Wouh, salut. Ça va? Bon, bah, je suis prêt. Si c'est prêt pour la sécurité, bon bah, je saute, hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai tout vérifié 3 fois, y aura pas de problème. Bon, où est-ce que j'ai mis ma voiture, moi? Je vous présente une prof qui aurait pu peut-être plus vous accrocher pendant les cours de chimie. Son cours porte sur la filtration de l'eau et elle expérimente elle-même la consommation d'eau croupie après filtrage. Et pour être croupie, elle est croupie. Et cela marche parfaitement, hein. L'eau est saine et sans goût. La prof en profite pour souligner l'utilité de ce genre de filtre dans les populations victimes de catastrophes sanitaires. Et il suffit de laver le filtre et cela peut sauver des vies. Sympa, le cours de chimie. Aujourd'hui, cours de chimie, regardez bien une expérience impressionnante de l'eau croupie, un filtre, regardez. C'est bon, monsieur, je viens de laver votre filtre, comme vous m'avez demandé. C'est vrai que ça sent pas bon, hein. Et pour terminer, l'info insolite du jour, et insolite, c'est peu de le dire, hein, un chauffeur de bus dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique a perdu son emploi après que la direction de son entreprise ait découvert ceci. Une vidéo du chauffeur en train de rouler sur un bonhomme de neige. Il n'a plus d'emploi après ça, juste parce que des petits cons ont fait un bonhomme de neige sur la route en plein milieu de la nuit. Tout va bien. Alors selon un porte-parole de la société de transport, le chauffeur aurait démissionné de lui-même. Ça, c'est tout aussi logique, hein. Bien sûr, il doit s'en vouloir d'avoir tué un bonhomme de neige. Normal. Tu sais pourquoi t'es là? Non, pas du tout, je sais pas. Avoue que c'est toi qui l'as tué. Non, c'est la première fois de ma vie que je vois ce bonhomme de neige. Ah ouais? Et ça dans ta poche là, hein? C'est quoi ça? Non, c'est pas ma faute. Il s'est jeté sous mes roues, j'y pouvais rien. Tu sais qu'en prison, tu vas en voir souvent des comme ça. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec des parents super blagueurs qui montrent une vidéo à leur petite fille. Et ben maintenant, j'ai envie d'avoir une gamine, hein, ça change tout. À demain. Qu'est-ce qui se passe, Cyprien? T'as une crise cardiaque? Non, 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 j'ai essayé un truc, c'est tout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 1er février 2011, une date très importante puisque c'est l'anniversaire du médicament le plus consommé au monde, plus de 40 000 tonnes par an, l'acide acétylsalicylate. Allez, courage, il est presque là. L'acide acétylsalicylate. Ouais. Ah, bravo! Maintenant, lis la dernière ligne. Appelé aussi aspirine. Voilà. J'adore faire tes fiches. Tout de suite les breaking news. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon jeu danois qui consiste à reconnaître des odeurs dans le noir? Et ça, qu'est-ce que ça sent? N'empêche, il a reconnu assez rapidement. C'est pas la première fois qu'il doit sentir cette odeur. Hier, nous vous montrions une vidéo pour vous faire peur des chats. Aujourd'hui, on vous met en garde contre les chiens. Si vous aimez toujours les chiens, celui-ci est à adopter. Il est super sympa. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous propose une petite activité. Prendre les gens ouvertement pour des cons. Hey, I'm looking for a guy that's got like a yellow, wearing a yellow vest, walking around here, like pushing stuff. Have you seen anything like that? Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des cons. Ça, c'est dommage. Et pendant ce temps-là, en Russie, on se recueille devant un monument. Enfin, on essaye. C'est déjà pas mal d'essayer. C'est pas mal. Et le trophée du père de famille le plus confiant est attribué à cet homme qui se fait conduire par sa fille de 4 ans. Ça se trouve, elle l'emmène à l'école avant d'aller au travail. C'est original ça. Hier, c'était la folie car nous sommes champions du monde et un autre exploit sportif a été réalisé à l'autre bout du monde. Le premier triple salto arrière en snowboard lors des X Games. Une première. Je précise qu'il a remporté la compétition avec ce saut. Hein. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et pour finir, l'association de la protection des animaux PETA lance un casting pour trouver une végétarienne. Voilà, tout ça pour dire que je vais me mettre aux légumes, je pense. Hein. Le hamburger, par exemple. C'est pas un légume? Ça pousse pas dans la terre? Vous êtes sûr?
commençons directement avec l'image du jour. Je suis désolé les Belges, mais c'est encore chez vous que ça se passe. Hein. Lors d'un débat à la télé, la femme politique Laurette Onkeling s'énerve un petit peu en parlant de la région de Bruxelles. S'énerver, c'est peu de le dire. On n'a pas ce genre de débat, nous, en France. Hein, et des journalistes belges ont contacté l'attaché de presse de Laurette. Voici l'explication. Laurette s'est trompée de doigt. En aucun cas, elle n'a voulu faire un mauvais geste à l'encontre de son interlocuteur. Comment peut-on se tromper de doigt? Ce n'est pas possible de se tromper de doigt. Ou alors c'est une maladie, qui doit pas être super drôle à vivre d'ailleurs. Là, ok. Bonjour, une boîte de nuggets s'il vous plaît. Non, deux boîtes de nuggets s'il vous plaît. Merci. Il faudra patienter 5 minutes. J'en ai marre d'attendre, ça se tire une balle dans la tête. Hein. Tu vas nous entendre, on va nous cracher dans les nuggets, tu vas voir. C'était bien 2 boîtes de nuggets? Ouais, c'était 2 boîtes de nuggets. De grosses, hein. Poursuivons avec une info qui rentre dans la catégorie l'espoir fait vivre. Un homme à New York attaque le site Facebook pour avoir supprimé son profil et demande un dédommagement à hauteur de 1 500 $ par ami. Il avait 340 amis. On a calculé, ça fait beaucoup d'argent. Alors je ne suis pas devin, mais à mon avis, il va moyen gagner son procès. Ou alors il a des arguments, mais béton. Oui, monsieur le juge, j'attaque Facebook car j'ai subi des préjudices. Voilà, et je ramène un témoin qui va vous raconter tout ça. Salut poto, vas-y. Oui, donc je confirme, hein, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lui envoyer de message et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Voilà, des gros problèmes. C'est pour ça que je demande 500 $ de préjudice par personne. C'est pas 1 500 $ que tu demandais par ami? Non, pour toi c'est 500, les autres c'est... Voilà, 500 $ de dédommagement. Attends, stop, quoi 500 $ pour moi? C'est quoi ce problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Julien, tu lui as demandé combien là? Le double, le triple, c'est ça? Le triple, mais c'est pas... Bravo l'amitié, bravo! Nous on se connaît depuis combien de temps? On se connaît depuis qu'on est comme ça, putain! Heureusement que j'ai couché avec ta femme, hein. Tu me devais bien ça. Quoi? Avec ma... Non, mais je te jure, c'était pas un cadeau, hein, donc t'en fais pas. Hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, quelle surprise, n'est-ce pas? Qui se déroule aux États-Unis, quelle surprise toujours, où une flaque a été découverte devant la porte du bureau d'un professeur de maths dans une université de Californie. Alors bon, comme ça donne pas super envie de connaître la suite. Et pourtant, une caméra de surveillance a été placée dans le couloir et ils ont découvert que c'était un autre prof de maths qui s'amusait à uriner devant la porte du professeur avec qui il s'était préalablement disputé. Ce n'est pas très malin, ça, hein. Il faut donner le bon exemple aux étudiants, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, cours d'éducation civique sur le respect d'autrui, comment régler ses conflits. En 2011, bien sûr, ça ne passe plus par la violence, mais par le dialogue, par exemple. D'ailleurs, chapitre 1, le dialogue... Ah, j'ai oublié mon stylo. Je reviens chercher un stylo. Ouvrez votre livre, page 42, s'il vous plaît. Voici votre prof de maths, monsieur Douglas. Oui, enfin, c'est lui qui a commencé, hein. Ma place de parking, salaud. Salaud. C'est ta faute, hein. Moi, je vais prendre des arrêts de travail à cause de vous, hein. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et vous voulez savoir ce que ça fait de terminer une pyramide de gobelets? Maintenant, vous savez ce que ça fait de ne pas la terminer. C'est bien aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez la 50e du 12 info. Déjà 50, et oui, hein, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il était encore grand comme ça. Ça passe tellement vite. Qu'est-ce que je raconte? Joyeux anniversaire Claire Chazal qui a porté un jean le mois dernier. Non, mais j'ai pas fait attention, j'en suis un peu désolée. C'était une erreur de ma part. Bah encore heureux qu'elle s'excuse, hein. Un jean quoi, n'importe quoi, la fille, un jean, c'est fou, hein. Tout de suite les breaking news. Aux États-Unis, il y a le froid et le Black Friday la semaine dernière, une sorte de journée de solde, et ça ressemble à ça. On appréciera la personne un petit peu enveloppée qui vient de courir pour la première fois de sa vie. Le petit plus pour cet agent d'entretien du stade d'Edmonton au Canada, c'est qu'il peut assister aux répétitions des concerts, surtout lorsqu'on voit à quel point il adore le groupe. Et l'alcool aussi peut-être. Après l'aspirateur qui travaille tout seul, voici le robot masseur. Un super outil pour tous les flemmards, hein. Tu le mets sur le dos de ta copine, tu reviens 10 minutes après, elle y verra que du feu. Et pendant ce temps-là, en Russie, on cherche les mots pour qualifier cette séquence.
pense qu'on va s'arrêter là finalement. Sur la chaîne locale de San Diego, on nous présente l'objet qui simule le cri de la dinde, pratique pour Thanksgiving, sauf que l'animatrice n'a pas dû lire la notice. Non. Ou alors elle essaye de nous dire quelque chose. Susan Boyle, qui se fait très rare sur les plateaux télé, n'a du coup pas très bien assimilé le concept du direct. Non, on peut pas la refaire là, Suzanne. Elle a peut-être un truc coincé dans la gorge. Peut-être un pudding entier en fait. Pour commencer les news, on va parler un petit peu de Daniel Debièvre. Vous connaissez pas Daniel Debièvre? Ils connaissent pas Daniel Debièvre. Ils connaissent pas Daniel Debièvre? Oh la loose, la honte quoi. Daniel Debièvre, c'est l'homme qui, depuis 12 ans maintenant, mange tous les midis un menu Giant dans un restaurant quick proche de Dunkerque. Ça fait 3700 Giant en tout, on a compté sur nos petits doigts. Si bien qu'il est connu dans le coin sous le nom de Monsieur Giant. Il m'étonne. J'annonce que ce type a une vie extrêmement palpitante. Salut Daniel. Quick. Alors aujourd'hui, je vais prendre un long bacon. Non, je déconne, un Giant, comme d'habitude. Parce que j'aime bien me faire des petits kiffs, un peu. Continuons avec une tradition un petit peu particulière dans un quartier de Leipzig, en Allemagne. Une petite bataille de boules de neige pour fêter les premiers flocons de la saison. C'est rigolo, sauf que ça a complètement dégénéré avant-hier en émeute, avec plusieurs centaines de personnes qui ont commencé à lancer des pierres ou des bouteilles sur les policiers ou les voitures. Un dérapage de ce genre a déjà eu lieu l'année dernière et c'était pas beau à voir. C'est dommage parce que ça partait d'une bonne intention. Tant pis. Bon, les mecs, est-ce que vous êtes prêts pour la bataille de boules de neige? Oh pardon. Mais ça fait pas mal la neige, je comprends pas. Ouais. La news insolite de la journée, c'est ce qu'on appelle vraiment manquer de bol. Un étudiant en Floride décide de taper son nom sur Google et découvre, un petit peu par hasard, son nom et sa photo sur un avis de recherche pour assassinat. Tout simplement. Pourtant, il est bien innocent, cela vient juste d'une erreur de la police qui s'est trompée d'une lettre dans le nom du meurtrier et recherchait donc la mauvaise personne. J'ai envie de dire, bon boulot les flics. Bien joué. J'ai le nom du coupable. Ouais. Trouve-moi Julien Dupont. Ok. C'est lui. Ah. Ou lui. Ou lui. Ou lui. C'est un as du déguisement. C'est un malin, Mais on va la voir. Faxe-moi ça, s'il te plaît. Et pour terminer, tout le monde connaît la marque Nespresso grâce au pub avec Georges Clooney et la marque de café Lavazza, elle a plutôt misé sur Julia Roberts qui a été payée plus d'1 million d'euros pour ça. Vous aurez remarqué qu'elle ne dit pas un seul mot. Rien, pas un j'aime le café ou alors c'est très bon, non. Car l'actrice demandait plus s'il fallait qu'elle parle, simplement. C'est sympa hein, les stars de nos jours. Bien. C'est quand tu veux. Coupé. Merci, fin de tournage. Merci beaucoup. Tais-toi, s'il dit un mot, c'est 500 000 € en plus. Au revoir. Au revoir. Putain. Le 12 info numéro 50 est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la toupie, la toupie, la toupie. C'est terminé, allez maintenant faut rentrer chez soi. Sauf pour elle, elle peut rester. À demain. On fait la toupie? Non. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça?
Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, des hot dogs, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote, hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Crathern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs, hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight, c'est simple. Elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Respect. Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter. Et bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle la fille qui... Wow. Va travailler, bidule. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein. Tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais de voir le film pour savoir la fin. Ah bah bravo. Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, il s'est engagé dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo. Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger. Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un... Non, non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans, désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film, on le dépose devant la porte, un bébé, il est pas mort en fait. Faut qu'on le ramène à la police. Surtout pas. C'est un bébé magique. C'est Harry Potter. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien, une, si, demain. Merci, mec. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les dernières 12 infos de l'année 2010 et c'est d'autant plus triste lorsqu'on sait qu'on ne va pas se voir pendant plusieurs semaines. Et pour sécher vos larmes, je propose qu'on se regarde les breaking news. Wouh, c'est les vacances. T'es encore à l'antenne, t'es encore à l'antenne. Et les breaking news. Cette année, n'espérez pas grand-chose du Père Noël, il s'est reconverti dans la danse.
Papy, il faut rentrer maintenant, hein. T'as du pain sur la planche, c'est pas le moment de glander là. Il vous manque une idée cadeau pour Noël. Je vous propose cette batterie d'un nouveau genre qui fonctionne grâce à des stimuli corporels qui envoient des impulsions électriques qui font un petit peu mal. Quoi? Vous en voulez pas? Ah, c'est bizarre. Le combat du jour, c'est l'œuf contre le chat. Mais qui va gagner? Bon d'accord, c'est un match un petit peu déséquilibré, mais admirez quand même le coup de grâce. Beau gosse! On ne le dira jamais assez, sur la route, il faut toujours être très concentré. Franchement, faudrait une loi pour gagner des points sur son permis hein, quand on réussit une manœuvre pareille. Et pendant ce temps-là, en Suède, on fait de la luge tractée par un avion de chasse. C'est très drôle, vous pouvez le faire chez vous aussi, il faut juste une luge et un avion de chasse, ça doit se trouver sur eBay je pense. C'est ce que j'appelle du sport extrême avec du speed riding à Chamonix et ce type ne s'ennuie pas puisqu'il slide sur le câble du télésiège. Même dans Cool Borders, j'y arrivais pas. Jouer à des jeux d'alcool pendant les fêtes de Noël, c'est une très mauvaise idée. Bah oui, hein, je vous avais prévenu que c'était dangereux. On commence avec une vidéo qui nous fend un petit peu le cœur. C'est le site canadien Cyberpresse qui s'est amusé à montrer à des enfants d'école primaire des objets high-tech qui ont plus de 20 ans. Okay. Pour eux, par exemple, un téléphone à cadran, ça fonctionne sans numéro. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. T'as pas besoin de numéro. C'est connu, et le plus tragique, c'est la disquette. C'est pour faire des photos. Comme ça, tu vas rien. Ce gamin a essayé de prendre une photo avec une disquette. Je me sens vieux tout d'un coup, hein, j'ai même pas 22 ans, ça me... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu crois que ça s'allume? Je sais pas. Allume, je m'allume, allumage. Démarrer. Démarrage. Qu'est-ce que... attends, j'ai essayé un truc. Wow, c'est un bouton. Oh, comment c'est la loose. Attends, il servait de ça pour communiquer? J'ai un coup de fil. Il va avoir l'air con. Allô, oui? Ah oui, c'est pour toi. Ah. Oui, allô? Ah, comment vas-tu, Bulbi 2000? Ah, moi ça va très bien. Continuons avec l'info insolite de la journée. C'est un fermier qui a fait écouter des musiques de Noël à ses chèvres, pourquoi pas, et a conclu que la musique All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey est très appréciée de ses chèvres qui produisent 20% de lait en plus. Alors c'est bon Maria, tu peux être rassurée, tu as des fans quelque part sur la planète Terre. Hein. Pourtant c'était pas dit. Bon, les employés de la ferme deviennent un petit peu fous à la longue, mais les chèvres adorent ça, donc pourquoi s'en priver hein. Et donc voici mes chèvres. Ah, elles sont belles hein. Oui, et si t'écoutes bien, j'ai mis un petit peu de Mariah Carey, et ça suffit pour qu'elles produisent un peu plus de lait. D'accord. Mais alors attends, qu'est-ce qui se passe si on met plus fort? Non, 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 ne fais pas ça! Et pour terminer, c'est l'hiver, il fait froid, ça c'est pas nouveau, mais aux États-Unis d'Amérique, à certains endroits, il fait vraiment, vraiment froid et on découvre des choses assez surprenantes comme ce phare dans l'Ohio, complètement gelé. Ça donne un petit côté art moderne, je trouve, et forcément ça pose un petit problème pour les gardes-côtes puisque c'est impossible de rentrer dans le phare ni de voir sa lumière, et ça met en danger les bateaux qui doivent rentrer au port. Et puis le gardien du phare se retrouve aussi un petit peu au chômage, hein, sauf s'il trouve une solution. Tu fais quoi là? La porte est gelée, alors je la dégèle, enfin j'essaie. Tu sais que tu n'y arriveras jamais comme ça. Hein. Attends, je vais t'aider. Waouh! Ah oui! Ah ça marche mieux là! Voilà, hein. Merci hein. Désolé! Waouh! Ah bah c'est ouvert. Le 12 info est terminé pour l'année 2010. On se retrouve dans quelques semaines, mais avant ça, on se quitte avec un as du taekwondo. Aïe, bon, comme on est sympa, on te laisse une deuxième chance. Par contre, vise la planche, hein, pas la tête. Ok, comme tu le sens. Bonne fête de fin d'année. C'est les vacances! Wouhou! Pop! Ça filme encore, c'est ça? Oui. Bonne fête à tous. On te voit encore, Cyprien. Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mercredi 8 décembre 2010 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Sébastien Chabal. C'est qui ce mec? Bah c'est Sébastien Chabal sans la barbe. Ah non, non, on peut pas montrer ça, hein, c'est pas possible. Non, t'as vu la tronche qu'il a, c'est trop marrant. Non, non, pas du tout, il arrive dans 5 minutes là, en plus il devrait... Salut Sébastien! Oh putain! Sébastien... C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Par contre, les breaking news qui arrivent tout de suite, ça c'est vrai.
Pour commencer, quelle est la probabilité pour qu'une caméra filme lorsque tu sors du boulot et que tu te casses la gueule, hein? Finalité, cette fille n'a pas de chance. Quelle est la probabilité pour qu'une caméra filme un contrôle de vitesse et qu'une punto fasse un délit de fuite? Finalité, ce policier suédois n'a pas de chance non plus. Ah, la nature, comme c'est beau. Admirez par exemple cet homme qui filme ce spectacle de mère nature. Un crocodile qui meurt électrocuté en mangeant une anguille électrique. Ah, la nature, comme c'est beau. Et pendant ce temps-là, en Chine, votre taxi n'a pas pris la bonne sortie? Pas de souci, il va faire demi-tour sur l'autoroute et rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, c'est sympa, vraiment, merci. Fallait pas, mec, hein, je veux pas mourir. Les films français, on dit souvent que c'est beaucoup de blabla, et bien les films américains aussi en fait. Blabla, 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 blabla. C'est marrant parce qu'on dirait qu'ils parlent une autre langue. Bon, ça fait rire que moi, ok. Bla, bla. Et pour terminer, à quoi ça sert d'être milliardaire, ici l'homme d'affaires Donald Trump, si c'est pour se ridiculiser en 2 secondes lorsqu'on a du vent qui passe dans les cheveux? Allez, on se le remet encore un petit peu, ça détend. Commençons les news avec le geste inexplicable du jour. C'est le basketteur des San Antonio Spurs, Gary Neal, qui rentre un lancer franc lors d'un match le week-end dernier. Jusque-là, ça va. Et c'est après qu'il commence à bugger un petit peu. Il tape dans la main de personnes qui n'existent pas, de personnes imaginaires. Il faut vraiment que ce type se trouve des amis, c'est pas possible. Ou alors il change de boisson énergétique parce que ça lui fait pas du bien là. Ok les gars, c'est super pour l'instant, hein. Pour le dernier carton, on garde le rythme, hein. Cyprien, c'était bien ton panier. Par contre, évite hein, les mouvements avec tes amis imaginaires, ça suffit. Merci. Oh, okay. Allez, on continue les gars. Ok coach. Dis pas ça pour toi Jean-Jacques, hein. C'est pas contre toi. Passe-moi la bouteille d'eau. Tiens, attrape. Je peux finir si tu veux. Hein. Hop là. Sans transition, la boulette du jour, c'est un chirurgien d'Anvers en Belgique qui réalise une obstruction intestinale sur un patient. Tranquille, posé, jusque-là ça se passe plutôt bien. Sauf que quelques mois plus tard, le patient a un petit peu mal au ventre, passe une radio et découvre qu'il a une paire de ciseaux de 16 cm dans son corps, oublié par le chirurgien. Ce dernier reconnaît son erreur, c'est déjà pas mal, sauf qu'il faut changer de métier là. C'est pas possible. Des ciseaux. Pince. Pince. Merci. Alors... perceuse, s'il vous plaît. Perceuse. Merci. Je veux juste voir un... Merde. Qu'est-ce que j'ai... Je vois plus rien, je suis fatigué. C'est terminé pour Monsieur Dunant, hein, de toute façon. C'est pas Monsieur Dunant, hein, c'est Madame Tadei, là. Patient suivant, vite, au bloc à côté. On peut remercier les maisons d'édition chinoises qui nous offrent l'info insolite du jour, comme ça, cadeau, générosité. En effet, 2 éditeurs ont décidé de publier le conte de Blanche-Neige et les 7 nains, et hop, ils ont mis ça dans les rayons pour enfants, pensant probablement que ça fera une bonne idée cadeau. Sauf qu'ils ont publié, sans faire exprès, une version adulte de Blanche-Neige, où elle fait des trucs le soir avec ses amis les nains, enfin, vous voyez le délire. La bourde a été réparée depuis, hein, ne vous inquiétez pas. Kevin, les jeux vidéo, c'est terminé, ok? Avec maman, t'as trouvé un peu de lecture, tu verras, c'est vachement bien. Ça va te faire réfléchir, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai lu ça quand j'étais gamin, c'était bien. Wow. Tu me feras un petit résumé quand t'auras fini. Ok papa, pas de problème, je m'en occupe tout de suite. Tu peux fermer la porte, bien, s'il te plaît? Et pour terminer, l'info, aux États-Unis, on craque pas mal son slip. C'est l'histoire d'une femme au Texas qui va en prison pour la raison suivante. Elle n'a pas rendu ses livres à la bibliothèque. Alors, selon l'accusé, sa maison a brûlé, donc les livres sont partis en fumée, mais les autorités locales ne l'ont pas entendu comme ça. Alors hop, sous les barreaux, sympa les mecs. Bien. Kevin, donne-moi le livre, il y a la police non, là qui... Non, si, ils sont juste en bas, ils vont m'emmener en prison. Non mais j'aime bien ce bouquin, il est très très bien. C'est pas possible, j'ai pas envie de... Kevin, pourquoi on passe de la page 2 à la page 4? Je sais pas, c'était comme ça quand même. J'ai l'impression que les pages sont collées. Je peux pas leur donner ça. Hein. C'est pas moi. Je vais aller en prison. Merci Kevin. Bon courage. La porte, s'il te plaît. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le... Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Ah, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes.
on va devoir afficher une photo d'elle, enfant. Quel dommage. Vous avez vu là, elle mangeait bien à la cantine hein, quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, hein. Dommage. Hein. La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 info aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations, mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé? Ah ouais? Est-ce qu'il sait faire ça? C'est. Bon, ok. Et ça aussi, alors, j'imagine? Bien sûr, Ice. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux? Tu veux du papier? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France. Voici celle qui est un petit peu les deux réunies, en kilogrammes en tout cas. Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos. Très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent. Pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011. Hein. La sortie, c'est par ici. Et puis moi, je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, n'y va pas! Pas le buffet! Jamais, c'est la guerre là-bas! La guerre, t'entends ça? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four! Oh, merci. Elles arrivent! Merde. Elles arrivent! On continue avec une autre élection surprenante pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers ou rose par moi. Puisque c'est rose, quoi. Y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup. Ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé hein, au niveau de l'élection. C'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, tu vas mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà? Oh non. C'est bon, vous avez choisi? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument. On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mets très bien. Dumb et Dumber. C'est bon quand on dit les choses. Je me mets très bien la sextape de Shakira. Magloire, Shakira. Quoi? T'as dit Magloire? Shakira. Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7,1 kg et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10,2 kg. 10,2 kg, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein? Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein.
Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. M'énerve les mecs, quand même. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 2 février 2011 et c'est l'anniversaire de Shakira, 34 ans, voilà, et pour fêter ça, on a réalisé une version best-of de son dernier clip, on a gardé le meilleur, cadeau. Voilà, on a pas mal bossé là-dessus. Tout de suite, les breaking news. Je trouve qu'elle a tellement un beau petit timbre de voix, c'est... Dans les notes aiguës, c'est... L'année dernière, des étudiants américains ont battu le record du plus gros yo-yo. Cette année, un couple en Floride bat le record à son tour avec un yo-yo de 3,6 mètres de diamètre. Par contre, le premier fonctionnait. Et puis imaginez la taille du doigt pour ce yo-yo, hein. Soyez sérieux, un petit peu, une seconde. Vous vous ennuyez et vous avez un canon. Eh bien, amusez-vous avec. Par contre, avec le froid, il risque de plus très bien marcher. Ah si, en fait, il marche très bien, hein. Surprenant, n'est-ce pas? Voici l'image charmante du jour. Ce que vous voyez, les petits points noirs là, ce sont des requins. Ils sont en train de migrer pas loin de Palm Beach en Floride, hein. Devinez l'espérance de vie d'un poisson qui se promène par là. Et pendant ce temps-là, en Russie, vous avez un petit mal de tête. C'est vrai que c'est tellement dépassé l'aspirine quoi. En France, nous avons les pubs pour manger 5 fruits et légumes par jour. Aux États-Unis, ils ont cette pub pour prévenir des boissons sucrées. Un bon soda, ça vous dit? Non? Allez. L'instant animalier du jour, ce chien s'est trouvé une passion, battre le rythme des chansons. Ah bah c'est cool, il va pouvoir faire un duo avec le chien pianiste. C'est inécoutable, en même temps, vous attendiez à quoi de la part d'un chien? Sérieusement. Et pour finir, dimanche, lors du championnat mexicain, le joueur Nery Cardozo court vite, trop vite. Voilà, il y a trop de publicité sur les stades, hein, on ne le dira jamais assez. Tout d'abord, nous allons parler astronomie, car on adore étudier l'activité stellaire. Non, je déconne, c'est pas vrai. Par contre, je veux vous parler d'un constat de certains scientifiques. L'étoile Bételgeuse pourrait exploser, se transformer en supernova à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait créer une source lumineuse dans notre ciel équivalent à un deuxième soleil et empêcherait qu'il fasse nuit par exemple. Et ce, pendant plusieurs semaines. C'est au conditionnel, mais quand même. 2 soleils quoi. Est-ce que vous imaginez la galère? Waouh! C'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est super beau. Pour une photo pour immortaliser? Ah ouais, vas-y, attends. Okay. Mets-toi là. Ouais. Okay. Ah, je suis en contre-jour là. Mets-toi là. Fais genre tu prends la montagne, tu poses dessus. Ok, d'accord, attends. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah merde. Non, c'est en contre-jour. Remets-toi là en fait. Attends, je vais faire. Je saute et tu prends pendant que je suis en train de sauter. Attends, hein. Non, attends, contre-jour. Mets-toi là. Face, sinon. Vas-y. Je fais le fou. Vas-y, viens le fou. Non, c'est en contre-jour. Non, le mieux c'est que tu te mettes là en fait. J'en fais une soft. Une tranquille. Une soft. Je t'ai eu. Non, ça va. Oh merde. On connaît l'engouement pour la géolocalisation sur internet. Maintenant on peut faire le beau sur Facebook en disant je suis à tel ou tel endroit histoire de se la raconter. Eh bien en Angleterre ils vont plus loin. Le site de la police permet de géolocaliser les agressions ou les délits par exemple. Vous ajoutez vous-même sur la carte où vous venez de vous faire voler votre téléphone. L'utilité c'est de connaître les coins plus ou moins tranquilles. D'accord hein, c'est pas pour faire son malin comme sur Facebook. Non parce que je précise, je vous connais. Alors regarde, une fois je me suis fait prendre mon téléphone dans cette rue-là. Ouais, moi aussi, ouais. Et une autre fois je me le suis fait voler dans cette rue-ci. Sauf que là, je me suis aussi fait agresser à l'arme blanche. Donc du coup j'ai beaucoup plus de points que toi, hein. Je suis devant toi là. Pas du tout, parce que c'est dans la même rue, donc du coup les points sont divisés par 2. Donc on est à égalité, tu vois. Regarde, si ça fait. C'est quoi cette règle? Je la connais pas. Ah mon ordinateur, non! Et ben voilà, je suis devant toi maintenant. Ah, attends, c'est quoi le nom de la rue? Je vais noter ça sur le site. Et avec quoi tu vas faire ça? Hein? Ah merde! Ah, monsieur, faut pas me le rendre juste 2 minutes, hein?
Et pour finir, la petite info insolite du jour, une femme près de Toulouse a reçu plusieurs factures d'électricité entre 60 et 100 000 euros par mois. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui habite dans une maison et non le Stade de France. Et le pire, c'est que toutes ces factures sont très sérieuses. Elle a même reçu des courriers demandant un paiement rapide. Donc finalité, que s'est-il passé? C'est simplement une erreur informatique de la part d'EDF. En même temps, ça ne pouvait être que ça. Ou alors tout le village était branché chez elle. C'est quoi ce truc? Non. Ah, bonjour, je suis le nouveau voisin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai posé ici. C'est ultra branché au Japon. Donc, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Je vous le laisse là. Mais s'il vous plaît, n'y touchez pas trop. Merci. Je vous laisse ça brancher. Cool. C'est vrai que c'est joli. Le 12 info, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se quitte avec un proverbe hongro-américain. Ne fais pas de coups de pied. Ouais, bleu. Si tu ne sais pas en faire, à méditer. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et allons-y, let's go, c'est parti les amis pour les 12 infos du vendredi 4 février 2011 et comme c'est l'anniversaire de Cristiano Ronaldo, vidéo. Alors, explique-moi le rapport entre l'anniversaire de Cristiano Ronaldo et une vidéo où on voit Megan Fox à moitié à poil. Bah tu sais que Cristiano Ronaldo a participé à la même campagne de pub que Megan Fox pour Armani. Et alors, est-ce que t'as envie de voir Cristiano Ronaldo à moitié à poil? Non? Oh, bien joué! Voilà. Bravo, j'adore! Ah putain, 10 ans de télé, c'est pour ça. Tout de suite, les breaking news! Alors du coup, on aurait pu mettre ça sextape, tu sais, où ils sont 15 avec... Là, tu vas trouver. Mercredi soir, Djibril Cissé a eu du mal à encaisser la défaite de son club grec, le Panathinaikos. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Par contre, on lui dira que c'est pas son traducteur qui doit subir. J'appelle ça me faire enculer. Καταλαβαίνετε πραγματικά ότι είναι αυτό που είπα πριν. Ah bah ça tombe bien, je me suis toujours demandé comment on disait ça en grec, c'est marrant. Message aux journalistes, toujours vérifier ses infos. Par exemple, ce chien a été sauvé de la piqûre car il s'avère être moins agressif que prévu. C'est donc pour ça qu'il vient de mordre la queue d'un autre chien, bien sûr. Vérifier ses infos, la base. L'instant animalier, un rat qui essaye de sauter dans sa cage. Mais non, il n'y arrivera jamais, il y a un demi-mètre, un rat ça peut pas sauter un demi... Bon, d'accord, en même temps, il y a eu plusieurs essais, moi aussi avec plusieurs essais, je peux réussir à sauter dans ma cage. Et pendant ce temps-là, en Finlande, on a kidnappé Ronald de McDonald's pour revendiquer de la meilleure nourriture. En même temps, ils ont qu'à l'exécuter, je l'ai jamais aimé, Ronald. Il fait peur, je trouve. Je sais pas, les cheveux peut-être. Le conseil du jour, ne jamais jouer aux jeux vidéo en marchant. Il paraît que les jeux vidéo sont dangereux, mais là c'est carrément mortel, Les Américains savent s'occuper au boulot, genre parier qu'ils peuvent manger un cookie sur leur front sans utiliser les bras. Pas mal. Par contre, le premier mec qui a eu l'idée de se mettre un cookie sur le front doit avoir un problème. Ou alors il n'avait pas de bras. Mercredi, c'était le match de basket entre l'Utah et le Nevada et les supporters de l'Utah ont trouvé une technique de déstabilisation. La théière Disney. Et ça marche bien, ça tombe bien parce que j'avais un déguisement de théière en trop dans mon placard, il ne servait à rien. Aujourd'hui, c'est la journée de l'insolite, donc préparez-vous à du grand n'importe quoi. Info n'importe quoi numéro 1. En début de semaine, une femme en Floride a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastrée dans un immeuble. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est sain et sauf. Et l'automobiliste n'aura même pas besoin de téléphoner à son assurance puisque c'était justement les bureaux de son assurance qu'elle a percuté. Elle a économisé un coup de fil comme ça. Faut voir le bon côté. Non mais vous êtes malade ou quoi? Vous avez vu ce que vous avez fait à mon bureau? J'ai pas fait exprès, c'est le volant, il a glissé, j'étais là. Monsieur, des dégâts comme ça, je sais de quoi je parle, c'est mon métier, ça va coûter une fortune à votre assurance, Ah bah ça tombe bien, c'est vous mon assurance. Ça, monsieur, demain, plus rien, c'est réparé, plus de problème, c'est que de la brique, Ah ouais? C'est un gros trou quand même, je trouve, il fait bien. On s'en fout, c'est pas... Vous enlevez la voiture, ça fait de l'aération, c'est l'été, pas besoin de clim, comme ça me fait des économies. Vous, ça va, messieurs? Allez, dites 33. 33. J'espère que vous êtes prêts pour l'info n'importe quoi numéro 2. Des archéologues ont découvert dans le nord de la Jordanie des ossements humains datant de plus de 16 000 ans enterrés à côté d'ossements de renards.
Une dizaine de squelettes étaient placés donc à côté d'un renard et la théorie est la suivante. Le renard était un animal de compagnie à ce moment de l'humanité. Hein, c'est marrant, non? Imaginez si les hommes avaient continué à vivre en compagnie des renards. Scénario plausible. Waouh, c'est doux, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune labrador. Ah ouais? Tu l'as eu où? Hein, il mangeait mes poules dans le poulailler et j'ai fait bim 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 comme ça avec mon fusil, je l'ai déglingué. D'accord. Bon bah t'as de la chance, hein. Bon, oui. Moi je dois y aller. Allez Foxy, on y va. Allez, doucement Foxy. Il est beau ton renard d'aveugle. Hein. Ouais, je sais, c'est le meilleur. Allez, doucement Foxy. Allez. Et pour finir, l'info n'importe quoi numéro 3, on retourne aux États-Unis, à Minneapolis plus précisément, où un employé de la poste s'est aperçu qu'un colis avait l'air un petit peu suspect. Il a donc ouvert et découvert à l'intérieur un chiot. L'animal devait être un cadeau pour de la famille et l'expéditeur a dû trouver intelligent de l'envoyer par colis. Hein. Bien évidemment, c'est illégal cependant. Envoyer un animal à sang froid comme un serpent est autorisé. Hein, c'est bon à savoir. Mais un chiot, par contre, c'est juste n'importe quoi. On est d'accord. Hein. Je viens de recevoir un colis. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Vite, ouvre, je suis curieux, dis-moi ce que c'est. Allez, dis-moi ce que c'est. Alors, c'est quoi? Une nouvelle peau de chien, c'est super. Ah bon? Ça avait l'air vivant pourtant. Mais non, regarde. Je t'offre ça. Ah, merde. Maintenant, on en a une chacun. Ouais, génial. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et si vous voulez être arbitre de hockey, ok. Mais apprenez à patiner d'abord, hein, ça me paraît assez logique, la base quoi. Bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 3 décembre 2010 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Christian Carambeu. Je sais qui, Christian Carambeu? C'est le mari d'Adriana Carambeu. Ah d'accord, ok. Il fait quoi dans la vie? Je sais pas. Je pense qu'il cherche à être célèbre, hein, comme tous les gens qui sont mariés avec des stars. Tout de suite, les breaking news. Oh, l'opportuniste. Un petit peu. Le froid est aussi arrivé en Angleterre et un homme a la chance d'avoir une superbe vue sur une plaque de verglas. C'est encore mieux qu'une soirée télé. En plus, parfois, on tombe sur des bonnes surprises. Ce mec est trop doué. Si vous préférez le métal à la musique de Katy Perry, un internaute a créé un compromis pour vous. Katy Perry, la première chanteuse de métal sans pilosité déviante. Souvenez-vous de la maladie de Simon dans La Cité de la Peur. Quand je suis content, je vomis. Eh bien, elle a frappé ce champion d'Ultimate Fighting qui est très content d'avoir gagné. Vraiment très content. Et pendant ce temps-là, sur la chaîne Martinique Première... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes le lundi 29 novembre, il est 13h. Voici les titres. Viens parce que... D'accord, ok. Vous pensiez que le pire défaut d'un chien était qu'il aboie tout le temps? Eh bien, ce chien fait encore plus fort. En plus, il a l'air fier de lui. Bravo. Et pour finir, voilà ce que donne la vue depuis un avion téléguidé au-dessus de Manhattan. Les mecs qui ont fait ça ont dû violer une dizaine de lois du vigipirate américain. Mais on leur pardonne, c'est sympa. Et on va commencer avec la grosse actualité de la journée, c'est la conférence de la NASA qui a annoncé avoir fait une découverte qui va chambouler la recherche de la vie extraterrestre. Waouh, attention, ils ont trouvé une nouvelle bactérie au fond d'un lac en Californie. C'est bien, ils en font pas du tout des caisses hein, à la NASA. Bon, certes, c'est une bactérie qui se développe grâce à l'arsenic, ce qui est un petit peu bizarre. Mais nous, on s'attendait plus à des vaisseaux intergalactiques, des petits aliens, Alf, E.T., tout comme ça. S'il vous plaît, silence, silence, on y vient, on y vient. Je crois que c'est vraiment le moment là. Oui, le monde doit savoir. Nous avons découvert une nouvelle bactérie au fond d'un lac. En Californie. Ah bah, tu vois, ils sont sous le choc. Hein. Il y en a même qui partent là-bas. Je crois que c'était vraiment pas prêt à l'entendre hein, psychologiquement. C'était pas prêt. Babyfoot? Babyfoot. Parlons cinéma. Je ne sais pas si Twilight c'est vraiment du cinéma, mais bon, on vient d'apprendre une petite information du tournage de l'avant-dernier volet de la série. La scène Hot Ham Ham entre les deux personnages principaux a nécessité 12 heures de tournage. Alors, à la limite, c'est pour un film adulte, là ça se comprend, mais il y a un problème quelque part. Hein. Soit ça vient des acteurs qui sont pas super, soit ça vient du réalisateur. C'était vraiment magique, Edward. Embrasse-moi une dernière fois, Bella. Oh non, mince. on a bougé la caméra, il va falloir tout recommencer. Oui, depuis le début.
Si, depuis le début, oui. Alors, d'ailleurs, si je peux me permettre, moi, j'imaginais plus un truc... je vais devoir te montrer, plus un truc comme ça. Restons dans le cinématographique aléatoire. Vous connaissez peut-être la boîte de production Asylum, qui est connue pour avoir réalisé des belles bouses en s'inspirant de blockbusters. Ça donne Titanic 2, Transmorphers ou Sunday School Musical. Et ils reviennent avec un nouveau film, Mega Shark versus Crocosaurus. L'histoire d'un requin géant qui se bat contre un crocodile dinosaure. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ces idées en termes de scénario. Alors, idée de scénario. Titanic 2. Non, ça on a déjà fait. Ah, merde. Un requin géant. Ok. Contre un dinosaure. T'en as pris 2. Merde. Crocodile Dundee. Un crocodile dinosaure. Ok, je lance la production. Parfait. C'est quand notre deadline déjà? Après-demain. Ouais, c'est bon, on est large. Et pour terminer, l'info insolite, la fameuse, et on va parler d'art car nous sommes très sensibles à l'art, aux 12 infos, si, spécialement à cette reproduction de la Vénus de Milo en crotte de panda géant. Ne rigolez pas, un sculpteur chinois s'est donné beaucoup de mal pour faire cette œuvre de 60 cm de haut, et surtout, un collectionneur suisse en a fait l'acquisition pour 35 000 €. 35 000 € pour une sculpture de merde, c'est ça au final. Comme vous pouvez le remarquer, c'est encore très frais, C'est vrai que la reproduction est vraiment fidèle, vous avez pensé à pas faire les bras comme l'original? Non, on avait fait les bras, mais en fait, comme la veille, il avait mangé épicé, ça en termes de texture, c'était pas très... 35 000 €. Très bien, merci. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, et on se quitte avec un mec en roller qui prend l'escalier. Enfin, qui se prend l'escalier, c'est ce que je voulais dire, désolé. À demain. Et n'oubliez pas de mettre des protections, c'est très important. D'apprendre à faire du roller aussi, avant de faire le malin. Aussi, oui. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 21 janvier 2011 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Emma Bunton. Emma des Spice Girls. Et oui, qui n'est plus toute jeune maintenant, puisqu'aujourd'hui elle ressemble plutôt à ça. Là, on n'a pas très envie de wannabe son lover. Tout de suite, les breaking news. Dire que je bloquais sur elle à l'école primaire, ça me rend triste. Est-ce que vous vous rappelez de la femme qui tombe dans une fontaine en envoyant un SMS? Eh bien, on l'a retrouvée, elle s'appelle Cathy, elle a 49 ans. Maintenant, ça va la suivre toute sa vie, peut-être même plus. Voilà à quoi ressemble le jour de la pêche du lac Antogo au Mali. Ça se passe une fois dans l'année, on dirait la guerre. C'est un petit peu comme les soldes chez nous en fait. Dans le sud de l'Angleterre, les jeunes ont une façon bien à eux de s'occuper, le car surfing, c'est-à-dire surfer sur des voitures. Sauf que là, tu tombes, tu meurs quoi, Soyez moins cons les jeunes, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, en Russie, un parking tout ce qui se fait de plus classique. Voilà la routine quoi. À la télé hollandaise BNN, les caméramans ont une prime de risque. Allez comprendre pourquoi. En même temps, je sais pas qui range le plateau, ça devient n'importe quoi ici, Vous connaissez peut-être le jeu Fruit Ninja sur iPhone? Eh bien, certains ont essayé Fruit Ninja pour de vrai. Ça coûte plus cher, en fruits surtout, mais ça a l'air vraiment plus fun. Voilà pourquoi je n'ai jamais accepté de venir aux soirées pyjama de mes copines au collège. Bon, en vrai, on ne m'a jamais invité, mais ça ne change rien. Et on va commencer avec un petit peu d'actualité culturelle. Si le 12 info s'intéresse à l'art, la peinture notamment, et nous venons d'apprendre qu'une galerie en Angleterre expose en ce moment un tableau représentant Madonna et son ancien mari Guy Ritchie, et qui est estimé à plus de 40 000 €. Jusque-là, pourquoi pas. Maintenant, je vous montre le tableau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui peut claquer autant d'argent pour ce truc? Et surtout, où l'accrocher? Parce que là, ça pique les yeux. J'ai peut-être une idée. T'es sûr qu'elle fait vraiment peur ta maison hantée là? Pour le peu qu'on a payé, elle aurait pu être un peu plus flippante, non! Mon cœur, reste avec nous! Reste avec... On enchaîne avec la boulette du jour. C'est un député britannique qui prononçait un discours à propos d'une suppression d'une allocation pour des étudiants. Un truc qui fait rêver, quoi. Sauf qu'il y a eu un petit problème. If we are to have a credible debate... Oops, I apologize. Voilà, il a réussi à perdre toute crédibilité en quelques instants. Il est balèze. J'espère qu'il enlève parfois sa cravate, sinon c'est chiant.
Machine, je voulais qu'on parle ce soir. Tu sais que tu peux tout me dire, Cyprien. Oui, justement, en fait, je pense qu'il vaut mieux que ça s'arrête entre nous. Mais c'était une blague! Non, stop. Non, je demande le divorce. Oh, t'as toujours su me faire rire, toi, hein? C'est pour ça que je t'aime, Cyprien. Je t'aime beaucoup, tu sais. Et pour terminer, l'info insolite du jour, direction l'Allemagne où un retraité a tenté, accrochez-vous parce que c'est assez conceptuel, d'encaisser auprès de sa banque un billet d'1 million de dollars. Alors pour ceux qui sont nuls en billets, le plus gros billet américain c'est 100 $. Alors le million on y croit moyen, notre Allemand a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 1000 €. Mais imaginons, ok, ça existe, hein, les billets d'un million. Vous imaginez la merde? Bonjour. Bonjour, 3 chouquettes s'il vous plaît. Amène 3 chouquettes, Lydie, s'il te plaît. C'est 1 $. Ah, par contre j'ai qu'un billet d'1 million de dollars. Ouh là là, ça m'arrange pas ça, monsieur. Je suis désolé. C'est vrai qu'il me reste une pièce de 999 999 $. C'était ma dernière. Voilà. Attendez, Ça rentre pas. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec une question que tout le monde se pose. À quoi sert un permis bateau? À éviter ce genre de truc. À lundi. Bonjour, c'est Cyprien, c'est parti pour les 12 infos du jeudi 17 mars 2011, c'est-à-dire la Saint-Patrick, la fête nationale irlandaise placée sous le signe du verre, du trèfle et de la bière surtout. C'est le meilleur moment pour... C'est la fête! T'as vu, je me suis habillé en vert pour fêter l'occasion. C'est une bonne idée, non? S'il te plaît, dis-moi que t'es con, machin. Hein, avoue-le, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est quelle couleur ton t-shirt? Je viens de te dire, il est vert pour fêter la Saint-Patrick. Et quelle couleur le fond derrière toi? Il est vert aussi. Oh non! Oh non! Ça veut dire que j'ai pas en vert plim ploum pour rien, là? C'est ça? C'est ça. Oh non. Toutes les breaking news. Je crois qu'elle part pas trop, cette peinture. Je sais pas comment je vais faire plim ploum. La grosse boulette du jour vous est offerte par la chaîne anglaise Sky News, les seuls à diffuser des images du tsunami au Japon, suivi de la pub. Lesson 24. How to ride a wave. Alors en termes de boulettes, là on est pas mal, hein. Le nouvel iPad est tout juste sorti aux États-Unis et certains sont trop fauchés, alors ils proposent de se faire tatouer un logo d'une société en échange de la tablette. Oh yes! Normal quoi. C'est un bon plan pour Kesha ça, hein, parce qu'elle a plein de place pour se faire tatouer plein de logos. L'instant animalier du jour, les chats c'est un petit peu comme les ados, parfois ils se cherchent, hein, ils se prennent aussi pour un chien qui ramène la balle. Il paraît qu'il défend la maison et court après le facteur en aboyant aussi. Bon, j'exagère à peine. Et pendant ce temps-là, en Croatie, réciter un discours pendant une commémoration et porter des talons hauts, c'est pas forcément une très bonne idée. L'erreur d'éducation du jour, c'est l'actrice Katie Holmes qui promène sa fille Souris Cruz dans un magasin et la petite découvre une boîte de Penis Gummies, des bonbons en forme de... Enfin, ça porte bien son nom quoi. Alors Katie Holmes en nounou, on repassera. Mais je crois que c'est l'heure du cours de géographie de Cécile Duflot. Cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud... Ah non, le Japon c'est dans l'hémisphère nord, mais Cécile Duflot a un DEA en géographie, hein, c'est juste une erreur. A priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Mais bon, Cécile, t'as eu un DEA en géométrie, c'est ça, hein, à vous? Et pouf, vite. Non mais laisse-moi parler avant de tomber, mais c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi cette émission, un petit peu de tenue quoi, de l'organisation, je sais pas. Et pour commencer le reste des news, j'ai une bonne nouvelle, si, on ne va pas tous mourir le 21 décembre 2012 comme l'annonçait la fin du calendrier Maya, puisque justement, selon des scientifiques allemands, le calendrier Maya, ici présent, ne prendrait pas fin en 2012 mais en 2116. Une petite erreur d'une centaine d'années, ça arrive. Non mais c'est gentil de prévenir avant décembre 2012, hein, comme ça on a le temps de voir arriver la chose. C'est bien, gentil, sympa. Bah t'étais là? Ouais, je viens de terminer l'abri anti-atomique, c'est bon. Et tu sais ce qu'il y a devant toi? 10 ans de ration de riz quotidienne. Wouhou! Il peut y avoir une fin du monde, on peut tenir 10 ans ici. Tu devrais lire ça. T'aimes bien le riz? Non, pas trop, non. Parce que moi non plus.
Vous le savez, on adore les animaux dans le 12 Info, hein. C'est mignon, c'est attachant, et je vous présente un chien qui a fortement intérêt à être mignon et attachant puisqu'il a coûté 1,5 million de dollars à un milliardaire chinois. C'est un dog du Tibet, il est roux et c'est surtout le chien le plus cher jamais vendu. 1,5 million de dollars. En plus, on dirait qu'il fait la gueule. Il doit être content son proprio. Hein. Wouh, super. Ah, c'est un bon chien ça. Oh là, il est mignon ton petit chien. T'as vu ça? Il s'appelle Patou, il a intérêt d'être mignon et il m'a coûté 1,5 million de dollars. Ah, Patou. Attends. T'as acheté un chien 1,5 million de dollars? Ouais, regarde ce qu'il sait faire. Allez, va chercher Patou. Oula, pas trop loin, il y a une route. Oh, dis donc, il est robuste, hein. Patou, allez viens, on y croit. Vas-y, viens, Écoute, c'est la Saint-Patrick. On va boire un verre? C'est moi qui l'offre. Et pour finir, l'info insolite américaine du jour, comme tous les jours en fait, ça se passe dans un restaurant d'une petite ville du Nouveau-Mexique où une jeune femme a eu la bonne surprise de trouver dans sa bouche, en plus des côtes de porc et de la purée de son plat, une aiguille de 2 cm. Si. Le restaurant n'arrive pas à expliquer cette trouvaille et la jeune femme a fait plusieurs tests et n'a pas été infectée par l'aiguille, c'est déjà ça. Et puis comme vous vous en doutez, elle attaque le restaurant. C'est la moindre des choses aux États-Unis, hein. J'ai envie de dire. 2 cm, t'imagines? Ça fait ça quand même, hein. Et tu comptes faire quoi alors? Bah je sais pas justement, j'hésite encore. Ouais, je comprends, ça va pas être une décision facile. Hein. Bah non. Et en même temps, maintenant que c'est fait, je vais jusqu'au bout, non? Ah non, mais ça c'est sûr, hein. Et tu sais quoi, dans tous les cas, si t'as besoin d'aide, je suis avec toi, je te soutiens. Ah bah c'est gentil. Non mais j'ai envie de le faire tout seul, c'est important pour moi. Et puis j'ai déjà pris ma décision, je vais le prendre en métal. Ouais. Métal. Tu parles de quoi depuis tout à l'heure? Hein? Bah maintenant que j'ai un trou dans la langue, je mets un piercing en métal, non? C'est le mieux. Tu parlais de quoi toi? Je parlais de piercing aussi. Ouais? Ça va bien t'aller. Merci. Carrément. C'est bien fait, hein. Ouais. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui. Et si vous hésitez entre le foot et le basket, j'ai un truc pour vous. Le foot skate. Hein, on invente pas mal de sports dans le 12 Info, c'est marrant. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 Infos du mardi 8 mars 2011, autrement dit, Mardi Gras, le jour ultime du carnaval pour se déguiser, pour se faire passer... Mais regarde ces machins, je me suis déguisé en toi, c'est bien fait là. C'est incroyable! Ouais, tout le monde me prend pour toi. D'ailleurs, tout à l'heure à l'accueil, il y avait une vieille blonde là, elle essayait de me faire un câlin, alors je lui ai pété la gueule. Une vieille... C'était ma mère, on devait manger ensemble ce soir. Ouais, bah avec ce que je lui ai fait bouffer, à mon avis, elle aura plus faim. Hein. Allez, tout de suite, les breaking news. Je le fais bien, hein. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir Shakiro, l'imitateur de Shakira. Et cette fois-ci, dans une émission de chansons polonaises, on découvre la réincarnation de Louis Armstrong. Par contre, son corps, lui, est la réincarnation de Iz qui chante Over the Rainbow. On est d'accord. L'instant animalier du jour, le saviez-vous, les chats adorent Michael Jackson. Non, c'est pas vrai, hein, c'est juste quelqu'un qui joue avec une balle. Avouez que pendant un moment, vous y avez cru, bande de losers. Keenan, l'américain qui chante dans sa chambre, continue à buzzer. C'est qui cette fois-ci la star qui va débarquer? Jennifer Aniston, c'est ça? Hey, mais c'est que je commence à être bon en buzz, moi. Je devrais faire une émission sur le... Ah oui, c'est vrai. La meilleure mascotte de la journée, oui, parce qu'on s'intéresse aux mascottes dans le 12 Infos, c'est celle de l'équipe de baseball des Myrtle Beach Pelicans qui a une mauvaise habitude, elle mange les joueurs. Enfin, elle ne mange que les habits. Gourmande, mais sympa, la mascotte. Et pendant ce temps-là, en Chine, on n'a plus besoin de promener son chien puisqu'ils ont des chiens qui promènent leurs chiens. Et même des chiens qui promènent des chiens qui promènent des chiens. Et en plus, le chien sur le vélo, il fait aussi des figures dans les airs et tout, mais on vous montrera ça un autre jour. Le défi impossible du jour, une marque de vêtements propose 10 000 $ à celui qui arrivera à faire un kickflip en surf, une idée promo originale car tout le monde sait que c'est physiquement un peu... Non mais sérieux, c'est quoi cette manie d'être doué comme ça là? Vous m'énervez les gens. Et pour terminer, le précieux conseil du jour, boire un café pendant le match des Spurs contre les Lakers dimanche soir. Pourquoi pas, mais se mettre au premier rang, mauvaise idée. Parce qu'en plus du café, il a dû se prendre un petit peu de transpiration du joueur, bref, c'était sa journée au monsieur.
Il n'y a pas que la page du 12 infos sur Facebook, il y a aussi le chien de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, multimilliardaire. Comme il vient d'avoir un chien, il s'est dit et si je crée une page Facebook, hein, pas très original pour le créateur du site. Et le problème, c'est que c'est de la triche. Bon, imaginons, je crée une page pour mon poisson rouge. Je vais voir quoi? 10 fans, 11 avec ma mère, et là, Biz the Dog, c'est le chien de Marc, a déjà plusieurs milliers de fans, bientôt des dizaines de milliers, voire bien plus. Cela dit, je me demande, qu'est-ce que ça donne le chien du patron de Facebook? Dans la vie, quoi? Bah alors, Beast, on va se promener? Beast, qu'est-ce qu'on a dit? Moins d'ordinateurs dans la semaine. T'as fait une faute à collier, il y a deux ailes. Voilà, comme ça. Beast, si tu viens de promener, je t'offre un smartphone. Ah, bon chien, mais sans internet, hein. Avec internet. C'est chiant comme chien. L'école vous rend malade, vous avez toujours été en échec scolaire, vous voulez vous faire de l'argent rapidement, alors vous êtes exactement comme Stéphane Bénic, un Autrichien de 15 ans, qui a eu l'idée originale d'attaquer en justice son école car elle n'a pas su lui insuffler la passion d'apprendre, ce qui entraînerait donc pour lui des pertes de revenus futurs. Bon, ensuite il faut des bons avocats parce que c'est un petit peu bancal comme approche, mais bonne chance à lui. Hein. Voilà, en tant que directeur de l'établissement, je pense qu'on peut régler ça à l'amiable. Ça, faut que je voie avec mes avocats. Hein. Faut que je vois, mais je pense que c'est pas nécessaire. Hein. Regardez la somme que je vous propose. Waouh! Ah, ça paye beaucoup d'argent, hein. Oui, je sais. Et comme je sais que vous avez beaucoup souffert, je multiplie la somme par 0. Voilà, il faut signer là. Ah, voilà. Si j'aurais su, vous étiez si sympa. Si j'avais su. C, Y. Non, il n'y a pas de H. Et enfin, l'info insolite du jour, ça se passe en Belgique. De toute façon, vous remarquerez que ça se passe soit aux États-Unis, soit en Belgique. Et c'est 3 Bruxellois qui sont accusés d'agression sur une jeune fille. Et ils ont une version qui est plutôt surprenante. Ils affirment qu'ils n'ont pas agressé la jeune fille, mais ils l'auraient sauvée d'une agression. Ils seraient donc gentils. Sauf qu'on a retrouvé le portefeuille et le portable de la fille sur eux. Un petit peu bizarre. Non, mais moi, je crois en leur innocence. Vraiment. Hein. C'est possible. Allez, donne-moi ton sac! Donne-moi ton sac! Ah, je l'ai défoncé. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, moi ça va, ouais. Attendez, monsieur, c'est pas... Écoutez, je vous laisse ça, je reviens dans 5 minutes, hein, bravo. C'est gentil. Super crochet. Hein, qu'est-ce qui... Hey, bonjour la police! Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le gardien le plus sympa. Il est belge. Il était dans un bon jour, ça arrive, hein, c'est cadeau comme ça. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et pour bien commencer la semaine, les 12 infos du lundi 28 mars 2011. Et ce week-end, nous avons loupé l'anniversaire de l'actrice Keira Knightley. Oh là là, Cyprien, tu vas pas être content. À cause d'un problème technique, on ne va pas pouvoir afficher la photo de Keira Knightley. Oh là là, quel dommage. On va devoir montrer la dernière pub de Keira Knightley dans ce cas, en plein écran. Tout de suite les breaking news. Tu baves, machin. Bon. La Norvège a aussi son émission chercheuse de talent et leur jeune talent s'appelle Tord et il a 10 ans. Je ne sais pas ce que je retiens le plus, le gamin doué ou le jury qui ressemble à Dave, Marie Coleman et un type avec des cuisses à la place des bras. Cet homme très séduisant avec sa magnifique barbe s'est lancé dans un défi, mettre 3000 cure-dents dans sa barbe. Avec ça, s'il n'est pas encore plus charmant, un petit bisou qui pique les filles. Allez, non? L'instant animalier du jour, d'après vous, que veut ce chat? Alors soit il veut manger, s'il te plaît, des croquettes, j'ai faim. Ou alors il veut faire des maracas. Je pense qu'il veut faire des maracas. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, on manifeste contre les coupes budgétaires du gouvernement et puis on en profite pour demander d'autres trucs aussi. C'est vrai que c'est pas con, du fromage gratuit, hein, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt.
L'invention du jour, elle est japonaise, c'est la spatule de l'an 2011 qui peut même déplacer de la mayonnaise et du ketchup. J'en reviens pas, il me faut ce truc. Bon, je déplace rarement des taches de maillot, mais sait-on jamais, hein? 2011, c'est l'année des nouvelles spatules, mais aussi des nouvelles berceuses. Maintenant, on est plutôt black metal norvégien. C'est vrai que Satyricon, ça sonne mieux que Chantal Goya. Et pour finir, c'est pas parce que t'es un manchot que tu fais rien à part marcher sur un caillou que tu peux pas te vautrer comme un naze. La justice, elle est la même pour tout le monde, hein. Le reste des news, ça commence avec l'invention du jour, ou plutôt la révolution du jour, puisque des chercheurs d'une université dans l'Illinois travaillent sur une nouvelle génération de piles électriques qui peuvent se recharger de 90% en 20 secondes. Hein, bon, c'est une histoire d'optimisation de la distance de l'iode jusqu'à l'électrode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible et que c'est pour bientôt. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est pas sorti plus tôt. Hey, alors ça va? Ouais, merci pour tes piles qui se chargent en 20 minutes là. Je les ai mises à charger chez moi. Non, mais c'est pas 20 minutes, hein, c'est 20 secondes. Comment ça de... La maison! Je peux dormir chez toi ce soir? Ah oui, là t'as pas trop le choix, hein. Et tu pourras me passer des piles pour un brosse à dents électrique, s'il te plaît? Non, ça on va éviter. Hein. Ah, la langue de Shakespeare, quelle magnifique langue, mais qui évolue très vite. Et d'ailleurs, l'Oxford English Dictionary, le célèbre dictionnaire, travaille chaque année à ajouter des nouveaux mots. Et en 2011, parmi les nouveaux mots, nous trouvons LOL, très connu des Kikou, qui passent leur temps sur MSN, mais aussi OMG pour Oh my God. Et ce qu'on préfère, c'est ça. Le symbole du cœur a été ajouté au dictionnaire. Si. Je ne sais pas comment ils arrivent à choisir ce qu'ils doivent ajouter, hein, un cœur. Comment ils en sont arrivés à ça, quoi. Bon les mecs, cette année on va ajouter un pictogramme au dictionnaire, un logo universel qui vous semble important. J'attends vos propositions les mecs. T'as mis quoi? Bah attends, j'ai fait pareil que toi, hein. Je pense que tout le monde a eu la même idée, un cœur, c'est bien un cœur, hein. On valide alors? On valide, hein. LOL. Alors la suite. Tu le fais vachement bien en plus le cœur. Et pour finir, sans surprise, l'info insolite du jour qui se passe, je sais pas moi, aux États-Unis pour changer, au Texas plus précisément, où un homme a ouvert le feu sur des employés d'un fast-food américain. Ça c'est la routine, pas de problème. Mais la raison est plus originale, il a tiré car un des sandwichs a vu augmenter son prix de 50 cents. Alors personne n'est blessé, hein, mais bon, tu te maîtrises un petit peu quoi pour 50 cents, Non? Vous trouvez ça normal? Plus personne ne bouge, je le bute! C'est quoi ces cheeseburgers à 3 $? Lâchez cet homme! Le cheeseburger a toujours été à 3 $! Quoi? Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Je l'ai mangé hier, j'ai encore le ticket de caisse! Ah ouais, vous avez raison. Désolé. Autant pour moi, je suis désolé. Bah, cheeseburger comme hier alors. Ah, vous êtes fait pipi dessus, monsieur. Lavez-vous les mains quand même avant. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Il faut donner des vitamines. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 14 décembre 2010. Et c'est l'anniversaire de la star du film High School Musical, Vanessa Hudgens. Et pour fêter ça, on a retracé toute son actualité, comme par exemple... C'est tout chaud. Voilà. Zac Efron a rompu avec toi. C'est tombé quand ça? Dans la nuit, là, ça vient de tomber. Mais ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble. Oh, ça faisait plus de 5 ans. Ouais. Très bien, merci machin, c'est sympa. Tout de suite les breaking news. Ça a dû être joyeux hein, comme fête. Et on commence avec le désormais célèbre Azo qui sort une nouvelle vidéo sur internet qui prouve une nouvelle fois qu'il peut faire un cirque à lui tout seul. Il manquerait plus qu'il accumule 2 trucs. Ok, ce type me blase officiellement. La révélation du jour, des internautes ont trouvé que Éric Besson mélangé avec Brice Hortefeux, ça donne sénateur Palpatine de Star Wars. C'est dingue. Je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre la politique par contre, mais bon. Au MIT, l'université prestigieuse de technologie, ses étudiants ont fait comme projet de fin d'année un grand 8 pour une personne en 2 semaines. Attention, ces mecs sont les futurs ingénieurs de la NASA, hein. On est mal barré. Je dis ça comme ça. Et pendant ce temps-là, en maison de retraite, on danse sur du Britney Spears. Enfin, on essaye. L'instant animalier, c'est maintenant. C'est
vidéo pour l'adoption des chiens. Bon, par contre, ils ne font pas la déco de Noël chez vous, en vrai. Hein. Non, c'est un petit peu de la publicité mensongère. C'est vrai, dit comme ça, oui. Et attention, vous allez voir dans un instant des images très violentes d'un vol à l'arraché. Waouh! C'est un vol en plein vol, en fait. C'est limite poétique. C'est l'annonce du jour. On vient de dévoiler de nouveaux secrets cachés dans l'œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci, la Joconde, dit Mona Lisa. En effet, le comité italien du patrimoine culturel a découvert qu'à l'intérieur de son œil droit se cache un minuscule L suivi d'un minuscule V. Waouh! Tout ça pour ça. Non, en fait, on exagère un petit peu. Hein. Dans l'œil gauche, ils ont aussi trouvé des trucs. Par contre, ils savent pas si c'est des chiffres ou des lettres. Bien. La prochaine fois que vous trouvez un truc comme ça, c'est pas la peine, hein, les mecs. Hein. Jouez-la discret, s'il vous plaît. LV. Ça doit être un message codé. Qu'est-ce qu'a bien pu vouloir dire Léonard de Vinci? LV. Las Vegas. Ah, il était donc pas italien. Non, il travaillait pour Louis Vuitton. Et Laurent Voulzy. Il faut prévenir tout le monde. Vous connaissez peut-être Hugh Hefner, c'est le créateur du magazine Playboy qui est plus tout jeune, hein, puisqu'il a plus de 80 ans maintenant, et il lui arrive de faire quelques petits bugs parfois, alors qu'il sortait au restaurant avec sa nouvelle petite amie, Issa Laris, qui fait presque le quart de son âge à peu près. Papy s'est mis à manger un repas qu'il avait emmené lui-même, des pommes de terre avec des côtes de porc. C'est quoi l'idée là? Non, il a pas compris, hein. Il faut lui réexpliquer le concept de restaurant là, parce que c'est n'importe quoi. Il perd un petit peu les pédales avec l'âge, je pense. Hein. Alors, vous avez fait votre choix? En fait, c'est quoi votre plat du jour? Alors, notre plat du jour, c'est un foie gras poêlé sur un lit de truffe. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et c'est quoi l'accompagnement que je vois sur la table d'en face? Alors, c'est un gratin de courgettes également sur un lit de truffe. Hein. Oh, c'est pas mal. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous prendre rien du tout parce que j'ai tout amené pour moi. Des rognons de porc avec des pommes de terre. Ok, j'ai encore un client qui a Alzheimer là, j'en ai marre, je sais plus quoi faire. Hein. Vous en voulez? Non? Ça sent bon. L'info insolite du jour, vous le savez peut-être, le Moyen-Orient va accueillir la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. Ils vont construire plein de stades pour l'occasion. Bon, ça va, ils ont le temps de le voir venir, ça c'est cool. Et c'est tellement l'effervescence là-bas que des parents qatariotes ont décidé d'appeler leur fille FIFA, en l'honneur de la Fédération Internationale de Football Association. FIFA. C'est pas lui faire un cadeau, hein, FIFA. C'est quoi comme prénom? Eh, FIFA, va ranger ta chambre, hein! Et FIFA, hein! Tu trouves ça drôle? Ouais. Tu sais qu'on renouvelle pas ton contrat en 2011, hein. FIFA continue comme ça. De toute manière, j'en ai marre que tu me donnes des ordres, fais ci, FIFA, tout le temps. Mais bon, c'est bon, je pense qu'on a compris, hein, ça suffit. Fa. On adore le sport aux 12 infos et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de hockey sur glace avec un match local en Russie le week-end dernier. Alors dit comme ça fait pas super rêver, mais vous n'allez pas vous ennuyer car c'est le match qui dégénère le plus rapidement du monde. Hein. Au bout de 5 secondes, ils se mettent dessus. 5 secondes quoi, ça a tellement dégénéré qu'ils ont dû appeler la police et même une des équipes est menacée d'interdiction de jouer. Ils ont un problème, c'est pas possible. Hein. Peut-être qu'ils ont des soucis avec la glace, ça les rend nerveux. Je sais pas, j'essaie de comprendre. J'ai appris pour le match d'hier, hein. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Un petit whisky? Merci. J'ai oublié. J'ai mis des glaçons dedans. Je suis désolé, moi c'est la glace, ça me rend nerveux en fait, ouais. Je sais pas pourquoi. Je vais mettre la télé, peut-être ça va te détendre. S'il te plaît. Et tout de suite, un reportage sur les icebergs. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la poubelle. Le gazon. Ah, demain, c'est pas drôle pour lui, c'est pas sympa. C'était drôle. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 16 février 2011 et nous on ne fait pas de favoritisme aux 12 infos, on souhaite l'anniversaire du dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-il. Quoi? Quoi? Bah, finis ta phrase. Bah, j'ai terminé, c'est l'anniversaire de Kim Jong-il. Ah ouais, bah il quoi? Kim Jong-il va à la pêche, non, Kim Jong... pas du tout. Hein. Kim Jong-il, c'est son nom. C'est comme pour son fils, Kim Jong-un. Quoi? Quoi? Bah Kim Jong-un quoi? Tout de suite les breaking news. T'es pas un peu con, je crois? Si. S'il y a bien une chaîne de télé où il ne faut pas faire de blagues, c'est bien 10 News. Linda, I just can't understand how something so small can be so impressive. Well, Mark, you would know about that.
Thank you very much. Voilà, il peut venir aux 12 infos ce mec, hein. Ici on est plus relax. Un cadeau pour vous les filles, le beau gosse du jour est Jude Law lors du tournage de son prochain film. Alors comme ça, cet homme vous fait rêver les filles, d'accord, ok, non je vois pas trop, mais ok. L'instant animalier du jour, c'est un héron en Floride qui a décidé de prendre la route. Non mais c'est vrai que voler c'est pour les losers, hein. C'est mieux d'avoir son propre chauffeur, il a raison. Et pendant ce temps-là, ou plutôt il y a 2 jours, c'était la fameuse bataille de polochon de la Saint-Valentin à San Francisco. Sympa non? Et 17 000 $, c'est le coût du nettoyage de la place par la mairie après. C'est sympa non aussi? C'est bien mérité, on vous offre un petit moment de détente, c'est cadeau. Voilà, ça nous faisait vraiment plaisir, vraiment. Vous vous souvenez de la performance des All Blacks d'hier? Eh bien l'équipe australienne des Waratahs propose leur version de ces performances. Là c'est sûr, il n'y a pas de trucage, hein, on est bien d'accord. Et pour finir les breaking news, attention le chien. Non, vous comprenez pas pourquoi je dis ça? Voilà, attention le chien, j'avais prévenu. Vous le savez, Charlie Sheen a quelque peu craqué son slip récemment. Bon, on l'a retrouvé bourré, drogué, nu dans sa chambre d'hôtel après avoir menacé de mort une actrice porno. Ça peut arriver à tout le monde. Bref, l'acteur a avoué s'être calmé. Il est sous traitement. Il est donc revenu sur le plateau de tournage de sa série, Mon oncle Charlie. Mais il s'est retrouvé tout seul, car l'équipe de tournage ne croit pas en sa remise en forme. Ils sont donc partis. Le pauvre, hein, ça a dû être un sale moment pour lui. Bon les mecs, on tourne. Les mecs, vous êtes où? Je suis tout seul? La boîte à rire, elle continue de fonctionner parce que... Non mais moi, ça me fait pas rire, hein. Je sors d'une cure de désintoxication, là. Je vais ressombrer dans l'alcool, moi. On ressort la rubrique avec le plus gros budget jingle de la planète, la boulette du jour. Et la boulette du jour d'avant-hier, c'est un ministre indien lors d'une réunion de l'ONU qui s'est trompé de discours en lisant en quasi-intégralité celui du ministre portugais. Il s'est quand même aperçu de l'erreur et aurait déclaré « Il y avait beaucoup de papiers éparpillés devant moi et j'ai pris le mauvais discours ». Ouais. En attendant, c'est pas très sympa pour le ministre portugais qui, lui, était vraiment dans la merde après. Et c'est pourquoi notre pays accepte volontiers ce traité. Voilà, maintenant je laisse la place à mon homologue portugais. Bon courage. Merci. Je dis quoi moi maintenant? Ah, il reste un discours. Ni hao ma. Chier. Et pour terminer, on a décidé de changer un petit peu et... Non, c'est pas vrai, hein. L'info insolite du jour se passe en Floride où une adolescente s'est retrouvée avec des marques dans le cou et a expliqué à sa mère, puis à la police, qu'elle s'était faite agresser dans la rue. Sauf qu'il s'est avéré que la vraie version est un petit peu différente de celle-ci. Elle aurait joué au vampire avec un ami pour faire comme dans le film Twilight. Wouh! Paye ta loose. Bon alors, je suis Harry Potter, je t'envoie un sort, ok? Ok, d'accord. Ah, c'est parti. Attends. Si ça me blesse, le sort, je dis quoi à ma mère? Bah, tu fais comme la fille qui joue à Twilight, tu dis que tu t'es fait agresser dans la rue. Ah, c'est bon, ça va, okay. C'est vrai, d'accord. Allez, c'est parti. Expelliarmus! On joue au vampire? On joue au vampire, vas-y. Attends, l'autre. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et que vous fassiez de la gymnastique synchronisée. Ok. Mais soyez synchronisés, hein, c'est la base, non? À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 16 mars 2011 et nous avons une petite pensée pour Bert McCracken, le chanteur du groupe The Used. Une histoire tellement triste. Ah mais non, il est pas mort! Il s'est juste pété la gueule, vous inquiétez pas. Tout est de breaking news. Ah, ça commence tellement bien. Vous vous souvenez de l'imitateur de Shakira appelé Shakiro? Eh bien, il a rencontré son idole. Ils ont même chanté ensemble. Ça, par contre, c'est inutile, hein, puisqu'ils ont la même voix. Au mieux, on entend en stéréo, c'est tout ce que ça fait.
Parlons d'une autre star maintenant. Vous connaissez la chanteuse Kesha, qui est toujours très provoque et sexy à la fois. Et nous l'avons aperçue hier sur une plage d'Australie. Si quelqu'un voit quelque chose de sexy là-dedans... Ah, elle adopte même la position qui lui correspond le mieux, celle de la baleine échouée. L'instant animalier du jour, le week-end dernier, un voyageur d'un vol San Francisco-San Diego a tenté de faire la suite du film des serpents dans l'avion. Ça va s'appeler un pingouin dans l'avion. Bon, ça fait un petit peu moins flipper, c'est sûr. Ah si, attention. Ah non, en fait, non, il se passe rien. Et pendant ce temps-là, au Brésil, on sait pourquoi les transports en commun sont toujours en retard. Petit con. Bon, c'est la dernière fois que le chauffeur se fait avoir. Bon, c'est la dernière fois que le chauffeur se fait avoir. Après le bébé qui rigole lorsqu'on déchire une feuille, voici le bébé schizophrène lorsqu'on se mouche. Hein? Pourquoi schizophrène? Ah bah là, si vous trouvez pas qu'il y a 2 personnes dans sa tête au bébé... Ou alors le bébé est terrorisé après avoir vu cette vidéo, plusieurs façons de tuer une peluche. Bon, d'accord, j'aime bien les trucs un petit peu étranges, mais là ça m'échappe totalement. C'est quoi le but exactement? Une idée? Quelqu'un? Non? Et pour finir, vous connaissez peut-être cette coutume des footballeurs de punir leur gardien lorsqu'il est mauvais. Eh bien cette vidéo est pour tous les gardiens. Comme quoi, il y a une justice quelque part. Oh my god! Le reste des news, ça commence avec une astuce geek. Un homme a découvert qu'en mettant son iPhone dans un verre quoi, sa réception était meilleure. Il est passé d'un signal inexistant à quelques barres pour son réseau. Si, il a expliqué tout ça sur l'internet informatique, ce qui a provoqué ce que nous appelons communément un buzz. Alors on y a réfléchi, et que ça marche ou non, c'est pas le souci. Par contre, il y a un vrai problème logique, notamment. Aurélie? Ça? Allô? Allô? Un problème? Bah ouais, ça capte pas, c'est de la merde ce téléphone. Ah, tu connais pas la technique? Quand ton téléphone ne capte pas, tu le mets dans un verre, ça marche. Ah ouais? Mais j'ai pas de verre là donc. J'en ai toujours un sur moi. Ah mais merci! Je t'en prie, regarde. Ah mais grave, ça marche! C'est fou! Allô? Aurélie? J'entends rien par contre. Ah oui, mais c'est normal, t'écoutes dans un verre là donc. Ah oui! Mais par contre, elle. Elle? Ah non, elle t'entend pas non plus, bah non, tu pars dans un verre, tu crois quoi? La boulette du jour! Belle nuit. Elle est belle, elle est russe, elle s'est déroulée dans un bureau de poste au nord-ouest du pays où un colis suspect a été découvert. En effet, il émettait un petit bruit mécanique, un petit peu comme une bombe. Le bureau de poste appelle un service de déminage qui arrive sur place, ouvre le colis et découvre un sextoy en marche à l'intérieur. Vous voyez ce que c'est, hein, c'est vrai que le bruit, on peut un peu confondre. Service de déminage, où est la bombe? Ah non, le colis, non, on l'a ouvert, il n'y avait rien dedans, vous inquiétez pas, non. Attendez, c'est bizarre parce que j'entends encore le bruit de la bombe quand même, hein. Ah non, je vois pas de quoi vous parlez. Attendez. Ok, c'est par là. Non. C'est bizarre, ça se déplace. Chut. Ok, c'est bon, je l'ai. Non, je sais pas. J'entends plus rien, c'est bizarre, hein. Ah. Vous devriez essayer. Vous parlez de quoi, là? Et pour finir, l'info insolite américaine du jour qui se déroule en Floride où Douglas Brian Osborne, 30 ans, s'est fait arrêter pour contrefaçon de billets. Il a tenté de payer un restaurant avec des faux billets, mais le responsable s'est aperçu de la supercherie. Et pour cause, il avait imprimé les billets avec une simple imprimante achetée dans un hypermarché. Alors, cette fois-ci, je ne porterai aucun jugement sur cet acte. Rien, je dirais rien. Il est un petit peu con quand même. Et voilà. Wouah, comment c'est bien fait. T'as vu ça? Oh là là. Ah bah par contre, pourquoi t'as pris pas de ce côté-là? Bah parce que j'utilise 2 fois moins d'encre. Dans ce cas, je fais 2 fois plus d'argent. Oh, l'idée de génie, bravo. Oh, attends, si tu veux faire plus d'économies, t'as qu'à imprimer en noir et blanc. Oh, l'idée du siècle. Je sais que t'es un bon, toi. Je commence à découper cela. Alors, c'est parfait. Oula, j'ai un peu découpé de travers. Ça, c'est pas grave. Ça passe sans problème. Ouais. Je sais de quoi je parle.
Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le week-end dernier en Angleterre, on a inventé un nouveau sport. Le Kung Fu Football. Le Kung Fu Ball. Ça marche, si. À demain.